va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner. Bonjour, bienvenue sur... Ne me faites pas rire. Bonjour sur... Ils sont cons alors. Aïe, aïe, aïe. Voilà un début d'émission terrible. On va se gêner avec... Ils sont bêtes. Avec Claude Sarraute. Gérard Miller. Jean Benguigui. Pierre Bénichou, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon. Non, je vous explique d'abord, désolé pour notre absence, mon absence d'hier, mais c'est vrai que j'ai énormément mal dans le dos et il faut pas me faire rire, ce qui est pas pratique. Ouais, ça va être compliqué. Ce qui est pas pratique pour une émission. Surtout avec ton métier. Mais pourquoi vous riez? Non, parce que j'ai l'impression d'être en avion à l'époque de l'aéropostale avec un pilote et son copilote très âgé qui avait volé quand même avec Moraz, Aïe, aïe, avec aïe. Mermoz sous la direction de Didier Dora, tu vois. Parce que Pierre Bénichou et Claude Sarraute ont des casques avec des micros qui arrivent devant la bouche. Mais on dirait vraiment des pilotes de chasse, quoi. Mais C'est d'un pour autre me temps. faciliter la vie. On dirait une maison de retraite volante. C'est pour éviter. C'est pour éviter d'avoir à leur dire pendant 2h30 parlez dans le micro, parlez dans le micro. Voilà. Visuellement, c'est énorme. Moi, je fais l'hôtesse de l'air. Je vais t'ouvrir ton verre et te servir si tu veux. Pierre, ne les écoutez pas. C'est pas une question d'âge, c'est juste une question de look. De look, de. Non, mais c'est une question que c'est des cons, surtout. Non, c'est une question. T'as jamais vu des gens qui étaient bien équipés, non? Ça veut dire ça. Il a vu ça Non, dans tais-toi, toi. dans les... Qu'est-ce que tu veux? Remarquez, je suis à peu près dans votre état aujourd'hui, Claude Sarraute. Alors soyez rassurés. Peut-être même vous êtes plus en forme que moi. Ça m'étonnerait, moi. C'est poli de dire ça. Ah bah si. C'est poli de dire ça à une dame. Ah, je me sens tellement mal, je crois que je vais crever. Tiens, t'es peut-être plus en forme que moi. Toi. Non mais c'est charmant de dire J'ai ça. un téléphone pour Gérard Miller. C'est monsieur Jean-Jacques au téléphone. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Jean-Jacques, c'est votre prénom ou c'est votre prénom et votre nom? Jean-Jacques, oui. Jean-Jacques Ménigoz, c'est bien ça? Tout à fait. Vous êtes président de la Fédération française de la cuniculture. C'est-à-dire C'est bien ça? C'est ça, c'est l'élevage de lapins. Très Donc, bien. et c'est sous son aspect purement amateur. Et vous voulez parler à Gérard Miller. On peut savoir pourquoi? Parce qu'on a pensé à lui, on recherche des parrains pour le prochain salon de la culture. Il est Pensez parfait. à lui parce que Je suis très honoré. C'est vrai qu'il a eu beaucoup d'enfants, oui. Mais comment vous avez eu vent de ça? je l'ai entendu sur l'antenne, hein, qu'il aimait bien les animaux. Là, qu'il c'est aimait bien. Les petits Alors, lapins. j'ai élevé beaucoup de lapins, c'est vrai, dans des cages à Oui, lapins. c'est ça. Avant, c'était le cochon. Mais j'ai maintenant- élevé le cochon aussi. Tu sais quoi, t'es un opportuniste. C'est vrai. Actuellement, le lapin, c'est plus payant que le cochon. oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il fera qu'il fasse, Gérard, dans votre salon international de l'agriculture? Après, on pourra s'arranger entre nous, mais on lui demandera certainement pas une présence d'une semaine pendant le salon. Ah, parce que c'est à Paris, c'est le vrai salon de l'agriculture. On pourra Il m'écoute pas, il s'en fout. en discuter ensemble. Mais Jean-Jacques, c'est le vrai salon de l'agriculture auquel c'est vous le vrai voulez salon de l'inviter? l'agriculture. On est dans le hall 1, on a une surface assez grande, et là, il y a plus de 1000 sujets qui sont présentés. Gérard, je serais vous, je lui dirais, on a le temps d'en reparler. On peut lui donner mon mail hors antenne et je suis très Il va le faire, il va le faire. Ce que je tiens à dire d'abord, c'est que je suis très honoré. Gérard vous dit oui, ce sera entre le 25 février et le 4 mars au Il a dit stand Lapin. Gérard Miller sera là, c'est promis. Merci en tout cas, Très Jean-Jacques. gentil de sa part, j'apprécie, et puis je souhaite surtout à Laurent une meilleure forme, parce que apparemment il a mal au dos. hein. ça va, retourne dans ton terrier. Alors là, je suis surpris. Une nouvelle affaire steak haché Bigard. C'est-à-dire. Eh bien, un auditeur m'envoie un panneau. J'ai été surpris. Électrification, L. Ruquier, Non. éclairage public. Incroyable. Regardez ce panneau c'est qu'on beau, trouve. c'est Bah oui, beau. mais c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui sert de mon nom. T'as le numéro de téléphone? Parce qu'on a vérifié, il s'appelle Louis Ruquier. Il a qu'à mettre son prénom en entier. Ouais. Tu parles que c'est pas par hasard qu'il met uniquement. Ouais, puis ça a l'air d'être un gros truc. Hein. Oui, parce que les gens, ils vont te... C'est sûr, ça. Ah oui, C'est oui. sûr, absolument. Tu crois que je peux me faire du blé? Je pense que tu peux attaquer. Ah oui, je vais attaquer. Je vais On t'envoyer va ma l'appeler. fille. Ben On va oui, l'appeler faut tout de l'appeler. suite, ce monsieur L. Ruquier, éclairage public. À Wassel, en plus. Tu vas dire, mais je vous connais pas, je vous emmerde. C'est ça que j'aurais Allô? pas- Retrouver Truquet, bonjour. Bonjour, je suis bien dans l'entreprise d'électrification éclairage public L. Ruquier. Oui, Bonjour, c'est L. Ruquier à l'appareil. oui. Oui, je voudrais parler à L. Ruquier de la part de L. Ruquier. Vous êtes qui, monsieur Je vous suis Laurent Ruquier.
Il fallait que ça arrive. Hein. Ah, malaise. Ah, c'est pas la peine de faire de la pub avec Marquet et Ruquier si vous ne pensiez pas que j'allais pas vous appeler un jour. Hein. Tu sais, elle a eu des consignes. Si un jour il appelle, Vous êtes toujours là, madame? Oui, je t'écoute, monsieur. Eh bien alors, vous me le passez, El Ruquier, ou pas? Malheureusement, il n'est pas là, c'est bien dommage. Ah. Bah, il est comme le nôtre, il faut rien. Mais je ne sais pas, mais... Non, vu son âge, monsieur Ruquier est toujours en activité, Ah. c'est pas le cas. Mais il n'a pas un téléphone portable qu'on l'appelle? Ah, non, pas pour ce genre de choses, monsieur. Ah, il a un téléphone portable pour d'autres trucs, mais pas pour ça, alors. il est très occupé, lui. Non, mais moi j'aurais une belle entreprise. Je m'appelle El Ruquier, je mets El Ruquier. Il y a un petit comique mégalomane qui m'appelle en disant mais vous auriez pas pris mon nom? Je dis mais non, mais pensez bien que je m'en fichais. Au contraire, je l'aurais encouragé. Je vous signale qu'il y a 15 jours, vous n'étiez pas content du tout qu'il y ait un type qui s'appelle Pierre Bénichou qui fasse de la guitare. Mais ça, tu peux pas comparer. Et les bénichoux qui sont, tu sais, avec les flics ripoux et tout ça. On est sur quelle émission, là, monsieur? On n'est pas dans des émissions, Là, on est au tribunal, madame. C'est l'émission sur la plomberie, ça s'appelle On n'est pas bouché. Allez, on vous embrasse, madame. Au revoir. Une histoire incroyable envoyée par un de nos auditeurs qui s'appelle Nicolas. Il dit voilà, c'était le week-end dernier, j'étais avec ma mère, on roulait sur une route de campagne du Finistère Nord et là on a pris un gars en stop en direction de Morlaix. Le gars semblait un peu chelou, mais comme on était deux, ma mère a dit tiens, on va le prendre, il n'y a pas beaucoup de stoppeurs dans la région, on va le prendre. La cinquantaine, cheveux longs, costume propre mais usé, chaussures propres aussi. Il monte à l'arrière de notre voiture et il serrait un vieux sac de cuir contre lui. On roule. Le gars dit rien, la voiture de maman est une vieille Renault 5, un peu bruyante, pas forcément évident pour les conversations, mais quand même, ma maman engage la discussion avec le garçon qui est à l'arrière. Et elle lui demande ce qu'il va faire sur Morlaix. Le gars dit rien, il serre son sac contre lui, les yeux un peu vides. On continue à rouler, dit-il, et je demande avec un sourire, mais vous avez quoi dans votre sac? Et le gars dit, en hurlant, mais tu vas la fermer, ta gueule, oui? Gros silence dans la voiture, ma mère me regarde, je la regarde, on n'ose rien se dire. Et je me dis, avec tout le bruit de la voiture, peut-être qu'on a mal compris ou entendu ce qu'il voulait nous dire, mais quand même, ça semblait bizarre. On continue à rouler, ma mère lui demande à son tour, mais vous avez quoi dans votre sac? Et le gars lui hurle à nouveau dessus, mais tu vas la fermer, ta gueule, oui? Alors là, évidemment, ni une ni deux, je demande à ma mère de s'arrêter sur le bas-côté de la route, je dis au type de descendre, il a son sac collé dans les mains, et là, je l'insulte et je le fous dans le bas-fossé de la route, je dis, écoutez, monsieur, vous avez insulté ma mère, c'est pas bien, et je le bouscule, et je remonte très vite dans la voiture, et je dis à ma mère, démarre! Il avait qu'à pas insulter ma mère. Voilà. Je voulais vous raconter absolument cette histoire, parce que ça paraît absolument incroyable. C'est tout? Quoi? C'est ça la chute? Ben oui, c'est tout. Mais Moi, c'est je une vraie croyais histoire. que la chute, c'est qu'il avait un animal dans son sac. Ouais, mais il fait à qui il Ah parlait. mais oui, c'est vrai ça au fait. Mais quel genre d'animal, Pierre? Un chat? Un perroquet, je ne sais pas. Ah, mais c'est nul ton Je fais histoire, plus mon les animaux. Ah merde, pardon. Il y a un piège, Un Alors, le piège, c'est quoi? Non, mais ça va venir. Dieu. Non, Allez, mais c'est pas possible. Ah, C'est pas possible. je t'ai fait louper. Je t'ai fait louper ta Personne chute. ne me pose la question. non, il y avait un perroquet dans le sac. Non, Mais c'est non, mais pas la pourquoi- question qu'il faut poser. pourquoi il disait de fermer sa gueule? Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? tu vas la fermer ta gueule. Voilà. C'était Elle est vieille, mais elle est vieille. moi, elle me plaît bien, Elle moi. est vieille comme Mais j'avais jamais Oui, mais entendu. pour que ça fonctionne, il faut juste dire je le descends, etc. Et là, il ouvre son sac. Voilà. Et on dit mais qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? Tu vas la fermer ta gueule. Il faut au moins que la personne. Bonsoir, vous n'avez pas me donner des leçons, Gérard Miller. Si, parce que autant vous êtes bon en électricité, ça je reconnais. Autant en comique aujourd'hui, vous êtes mauvais, hein, franchement. Bonjour, me dit Toufik. J'écoute votre émission tous les jours et je voudrais faire passer un message plus précisément à Madame Sarraute. Je m'explique. Nous nous sommes rendus compte qu'elle habitait dans le 4e arrondissement, soit dans le même arrondissement que l'épicerie de mon père. Le marché de Lille, 19 rue des Deux Ponts sur l'île Saint-Louis. Mon père a une épicerie, j'aimerais que Claude Sarraute Je peux s'y pas, rende. mon chéri. Écoute, je viens déjà de parler d'Abdel, le petit arabe qui est rue Saint-Louis-en-Lille. On dit pas Vous le pouvez petit pas aller- arabe. Le maghrébin. On dit tu pas dis. le petit arabe, on dit le jeune musulman.
Moi, j'ai dit le petit arabe, Non, mais et oui, tout c'est le quartier mignon. est venu m'embrasser. Et alors, Abdel il m'a embrassé. Et Oh. puis dans la rue, les gens m'arrêtent. Alors, je suis toute confuse. Tu sais, je me dis, oui. qu'est-ce qu'on me connaît, qu'est-ce qu'on m'aime. Alors ils viennent et ils me merci, merci. Alors je m'épanouis, tu vois. Merci d'avoir parlé d'Abdel. C'est ça qui Dis me donc, Olivier. Ah ouais, regarde Olivier. Olivier, comment il on va au cinéma? J'écoutais, je trouvais ça passionnant. Ben oui, hein. Tous les grands reportages, ça m'a toujours fasciné. Un anniversaire aujourd'hui, on va lui souhaiter. C'est Boubacar qui voudrait entendre pour son anniversaire la chanteuse Imani, You Will Never Know. Bah, ça tombe bien parce qu'elle est programmée régulièrement sur Europe 1. Bonjour tout le monde, s'il vous plaît, coupez le micro de Claude Sarraute. Je l'aimais bien avant, mais plus elle vieillit, plus elle m'agace, Ah, me mais dit toi, Claire. qu'est-ce que je t'ai fait? Mais rien, mais je dis... Pourquoi tu choisis toujours Oui, des pourquoi trucs dégueulasses? Je choisis pas. Bah, c'est pas vrai. Il y a eu plein de mails sympathiques avant. Celui-là, voilà, moi je les prends tels qu'ils arrivent au fur et à mesure. Non, là t'es pas bien là. C'est pas bien. C'est pas bien, tu devrais pas dire ça, il y a aucune raison. Elle m'agace, sa manie Non, de non, couper la non. parole aux autres chroniqueurs. Tais-toi, c'est toi qui devrais te la faire couper la parole. Parlez, Voilà. moi je. Mais elle a raison. bien. Alors virez Claude Sarraute. Non. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle partira bien toute Tu seule. peux pas Je transmettre. ne veux pas le lire, de je ne veux sélection pas le naturelle lire. qui se Quelle perd. honte. Dites-il, paraît vous, Olivier, que vous avez fait l'émission de Jérémy Michalak. Enfin, Ah l'émission merde, de tiens, mais Jérémy. je me suis fait piéger. C'est le lait qui m'appelle, qui me dit tu peux venir avec moi avec un truc sur les Bretons, comme c'est le lait et les Bretons, on avec lui. Il dit ouais, je vais avec toi. Et je lui dis c'est où? Il me dit c'est à Canal. Et putain, on arrive, dans la grande banlieue néo-périphérique interne des endroits moches. Ouais, le Et là- 11e arrondissement, quoi. Et là, on tombe sur Michalak, le nain malsain. Et une équipe de boutonneux de fraîche date. Je te dis pas Mais c'est bien quoi? ça. C'était bien, c'est à vous l'émission. Ouais, mais sauf qu'il Ouais, pensait mais qu'il mais c'est pas Canal. Mais non, mais il y allait en pensant qu'il allait sur Canal. C'est pour Ouais, ça qu'il ouais. a accepté d'y aller, sauf qu'il s'est retrouvé sur Je France suis jamais 5, venu donc à c'est ce à vous. truc-là et tout. Alors, elle te fait de la boue dans un endroit tiédasse. Elle te pose des questions, elle a rien préparé. Pour une fois, elle n'était pas coiffée comme un tube de dentifrice à moitié ouvert. C'est qu'une espèce de pointe qui part en diagonale. Et c'était un grand. Le seul truc potable qu'il y avait là-dedans, c'est les maquilleuses. Il y a 2 jolies maquilleuses. Ah. Mais il y a quand même 600 personnes. Tu Bon, vois, bref, ça, t'as bien c'est aimé, quand même- Ouais. Et Michalak, là-dedans, c'est le petit roi. Ah oui. Ah, tu verrais. Racontez. Tu verrais l'air d'autosatisfaction, tu sais, du débile qui tient le rayon sucette, tu vois. Il se promène tellement lentement en écartant les pattes qu'on dirait presque qu'il a de la bedaine quand il marche. Tu vois. Tellement, il a l'air satisfait du commerçant. Mais quel c'est une con. honte. C'est le nouveau Jean Bardin. hein, C'est le Voilà, nouveau Jean exactement. Bardin. C'est une honte Il a un intégrale. talent incroyable pour décrire Olivier. C'est vrai que. Mais c'est il- incroyable. Ouais, Au c'est fil fou, de la romancer plume, comme t'arrives ça, les vraiment à choses. faire du Balzac, du Zola. Je trouve que Mais c'est. oui, Vous voyez Non, la mais scène. Je n'ai fait qu'essayer de me souvenir de ce que j'ai vu. Mais c'est étonnant comme tu es capable de le retranscrire. Ça On a s'appelle- vu la ça scène. s'appelle- Il a passé un moment délicieux, il était très content Mais d'être j'en doute venu. pas. Et la bouffe, c'était bon la bouffe. Mais la bouffe, attends, c'était tiédasse, ça faisait 2 heures que c'était fait. Puis c'est des mélanges qui n'ont aucun sens, tu vois. De la coquille Saint-Jacques avec de la truffe. Dès que tu mets du champignon avec le poisson, ça n'a aucun sens. Le poisson, c'est fait pour être servi avec des odeurs de mer, pas des odeurs de sous-bois. Enfin, comment être taré, mais c'était un gentil chef en plus. Oui, tu vois, c'est le chef du Ritz. mais s'il touche pas au poisson, il doit être bon. Mais, Mais attends, mon chéri, tu allais pour une émission ou pour un dîner? C'est la même chose. Mais attends, c'est la double peine. C'est-à-dire que ils te font parler sur des questions idiotes et ils te font bouffer. Oh, je t'ai trouvé bien tactile avec Nolwenn en revanche qui était invité aussi. Ah, il y avait Je Nolwenn la Leroy. connais, un peu un Nolwenn CS. Je la connais depuis toute petite. Tu rigoles, c'est normal. hein. Tu sais pas que Noël et Kersozon, c'est les 2 Bretonnes les plus connues de Paris. Quand il y en a une des deux, si elle te met son poing sur la gueule, tu seras moins fiero. Attends. L'autre proxénète de Grand Boulevard, là. Attends. Monsieur Pierrot, avec ses cravates. autour Monsieur du Pierrot milieu. est comme Dominique Strauss-Kahn, il déteste la prostitution. Non, ça, je trouve pas que ça soit très drôle. Quand on a un camarade comme Dodo la Saumure. Attends, il y en a un nouveau, Pierre. Il y a Roger la banane. Roger la banane. Roger la banane aussi. C'est qui
ça, Roger la C'est banane? un pote de Dodo la Saumure, il s'appelle Roger la banane. Je te promets, c'est vrai. Roger la banane de la Dodo République. la Saumure, Roger la banane. Et moi j'aime bien ces DSK qui dit ouais j'avais un pote qui enfin il dit pas ça comme ça, je caricature, mais en gros c'est quand même ça qu'on est en train de nous raconter. J'avais un pote qui s'appelle Dodé la Saumure, mais je pouvais pas imaginer que ses copines c'était des prostituées. Mais t'imagines dans ton répertoire téléphonique, t'as un mec qui s'appelle Dodo la Saumure. Ah ouais. Et c'est comme le coup du complot. C'est vrai, on était là ce matin, on réfléchissait. Je dis, tu veux faire un complot contre Dominique Strauss-Kahn? T'envoies une bombe atomique. T'envoies une gonzesse, Bah, bien mais sûr. même sans que ce soit une bombe atomique, Alors, une nana un poil, Bah oui, bien un sûr. poil attirante quand Vous même. n'avez rien T'envoies compris. pas Parce qu'elle n'est pas attirante, Madame Diallo. Oh, bah dis donc, elle n'est pas attirante. Ben, si C'est t'avais pas pas- ça. Alors ça, je trouve incroyable. Vous C'est n'avez pas une compris forte quelle est la femme. thèse du complot. C'est pas celle-là. Ah bon, c'est le quoi complot. Alors moi, j'ai compris. Allez-y, La thèse du complot, c'est de dire que dans la chambre d'à côté, il y avait donc des agents secrets ou je ne sais qui de l'UMP. Ils ont entendu que Dominique Strauss-Kahn disait mon portable ou mon BlackBerry est parasité. Ils ont envoyé à ce moment-là Madame Diallo voler le portable pendant qu'il est dans la salle de bain. Ils savent qu'il est dans la salle de bain, ils lui disent vas-y, volez le portable. Elle rentre dans la chambre pour voler le portable. Là-dessus, il sort précipitamment. Elle le voit, elle est gênée, elle est venue voler le portable, elle l'a dans la main. Et alors, elle lui fait une pipe Elle n'ose directe. pas. Non, pas du tout, pas du tout. Elle le regarde, mais pas du tout. Si Elle quelqu'un le veut piquer regarde. mon portable, il est là. Et laissez-moi aller jusqu'au bout. Elle le voit à ce moment-là, elle est embarrassée, elle est pétrifiée. Lui croit que c'est une avance, et donc effectivement, il l'oblige à faire une fellation. Elle ne refuse pas parce qu'elle a le portable dans la main. Elle le met sous le lit à ce Ça moment-là. va faire mal avec le portable dans la Et non, main. elle le met sous le lit, elle ressort. Elle se dit, j'ai d'abord- oublié le portable, je reviens. Puisqu'elle est revenue dans la chambre après, on n'a jamais compris pourquoi elle est revenue dans la chambre. pour prendre le Elle portable. revient pour prendre le portable. Donc c'est mais pas du Où tout une est-ce que vous femme. avez lu cette Mais thèse-là? Moi, c'est je crois, ça la moi, je crois thèse du qu'il y était, complot. moi. C'est pas dans Mais le non, livre mais non, ça. il est- C'est la thèse du complot, c'est Il pas est le fait encore qu'on- meilleur. Tiens, relève le col de ta veste en cuir. Le complot n'est pas d'envoyer une jolie fille pour le draguer, c'était de voler le portable. C'est Ah ça bah je suis l'idée du désolé, complot. c'est pas ce qui est écrit dans le livre. Hein. Oui, Dans le non, livre, c'est pas écrit Je pour vous voler dis le portable. comment les C'était choses pour ont qu'il- dû se passer. Moi, je le sens Ah, vous comme avez ça. une nouvelle théorie, vous Oui. encore. Eh oui. La Mais théorie bien sûr. Gérard Miller, alors. Pourquoi est-elle revenue dans la chambre après? Ouais, bien sûr. Je vous pose la question, Laurent. Elle est revenue dans la chambre après, Ça s'appelle après être allée dans la chambre une d'à côté. ressucée. Ah non, Mais non, c'est formidable. pas ça. Non, le problème n'est pas là. C'est que dans le calendrier, ça va pas le complot. Le piège, c'était pour plus tard. C'était Mais c'est pour ça qu'il n'était pas prévu de le piéger. désigné. Mais tu n'as pas compris, il n'était pas prévu de le piéger. C'est ce que je te dis. Il était Mais pas non, prévu de il le fallait piéger. voler son portable. Et c'est lui, à cause de sa libido folle, qui a créé finalement un incident. Elle n'était pas là pour le séduire, elle était là pour voler le portable. Et qui a foutu en l'air le Et calendrier. qui a foutu les en autres. l'air le calendrier, absolument. C'est exactement ça. Ça, c'est intelligent comme complot. Mais oui, C'est pas, ça- il voulait pas le piéger là. C'est lui qui est sorti trop tôt de la salle de bain et à cause de sa Ouais, il libido, reste très il peu a, sous la douche, ce con. J'ai toujours dit il ça. a foutu tout en l'air. Il reste 3 minutes Parce qu'il est comme seul. Chirac sous la En douche. tout cas, c'est pas ce qu'écrit Michel Topman Et dans moi, le je livre. Non, mais donne- Tubman, en plus, ça s'appelle Tubman. Ouais, ça c'est énorme. L'homme Tubman. de la tub. Ça c'est drôle. C'est pour ça que c'est son biographe officiel. Bah oui. Tubman. Et ça se trouve, c'est lui en fait. Non, mais T'es d'accord ouais. Ma thèse est vachement plus claire. Qu'est-ce C'est lui ou bite en bois, tu vois. Ce qu'il y a d'horrible dans le bouquin de Thomas, c'est qu'il dit alors elle regardait son sexe, et là, l'homme est faible, il n'a pas pu résister à la tentation La d'une chair. fellation. Ouais, ça. Non mais comment on peut écrire ça On dirait dans du un- Giscard. À la tentation d'une fellation. Pourquoi? Mais c'est ça, c'est normal, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais Castancé. C'est ce qu'on m'ont dit tous les mecs. Mais il mente. Moi je trouve ça odieux d'ailleurs, Qu'est-ce qui est Mais la odieux? formulation est bizarre. la fellation. Pourquoi? C'est d'un ennui. ils sont Ah ouais? Oh, voilà. Mais essaye une fois qu'on t'en fasse une, tu verras. Et de préférence par un homme, ils savent beaucoup mieux. Là, Bah, ça se complique un peu, là. là, je ne dis pas, ça me tente. On reviendra quand même sur le bouquin parce Ah que oui. quand même c'est extraordinaire ce C'est qui le est écrit. style qui est Mais votre thèse tient debout en même temps, plus que la sienne. Bien sûr. Bien sûr. Mais d'où vous la sortez votre thèse? J'ai reconstitué ça à un dîner avec des amis. On a dit c'est ça l'évidence. Mais c'est à vous alors qu'on aurait dû faire appel. Enfin, quand je dis on, qu'ils auraient dû Moi, j'ai faire pas appel. du tout envie de disculper de quoi que ce soit. Hein. Je trouve c'est pas gentil. je m'amuse simplement à essayer de Mais vous y reconstruire croyez, vous, à cette Pas thèse? une seconde. Ah donc Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean Benguigui et Jérémy Michalak sont avec vous jusqu'à 18h. Charlotte et Bruno sont là aussi pour jouer au premier challenge du jour. Bonjour Charlotte. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Charlotte est à Avignon, précisément.
Que faites-vous dans la vie? Olivier de Kersauzon s'impatiente de connaître votre activité principale. Je suis commerciale Commercial, dans quel domaine précisément? dans l'épicerie fine. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer alors dans le genre épicerie fine, de produits intéressants qui pourraient nous satisfaire pour ce week-end, pour faire des bonnes recettes? Ce sont essentiellement des épices en provenance de Madagascar. Madame Gascar. Oui. Quel genre d'épices alors? Alors du poivre sauvage, des baies roses, de la cannelle, du girofle. Charlotte, vous allez affronter Bruno qui est à Coulonges-les-Sablons. Il s'emmerde pas, lui. Oui. Ah, il s'emmerde pas. C'est dans la Sarthe. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, et salut bonjour Bruno. Charlotte. Bonjour Bruno. C'est dans l'Orne, Coulonges-les-Sablons. Alors, C'est bien ça, Oui, Bruno? tout à fait, dans le Perche. Dans le Perche, la plus grande ville à côté, c'est Nogent-le-Rotrou. Bruno. Faites quoi, vous? Bah moi je travaille à Pôle emploi. Aïe, aïe, aïe. Enfin, vous travaillez vraiment ou vous cherchez? Non, je travaille. Ah, vous cherchez du travail pour les autres. Voilà, exactement. Il y a du boulot, donc, pour vous. Oui, ça manque pas, oui. Ça manque pas. Bruno, Charlotte, peut-être vous partirez pour le château de Pizet au cœur du Beaujolais. Je ne vais pas vous retracer tout l'historique du château que vous connaissez maintenant. Si vous voulez en savoir plus, vous irez sur châteaupizet.com. Mais sachez qu'une suite duplex avec piscine extérieure, chauffée, tennis, passe Aquasens pour profiter du spa de 1000 mètres carrés. Tout ça vous attend là-bas le temps d'un week-end. Attention, pour ça, il faut répondre à cette question. La société Ginger a prévu dans ses projets quelque chose qui crée une polémique à Paris. Quoi donc? C'est la végétalisation de la Tour Eiffel. La végétalisation de la Tour Eiffel. Bravo. Excellente Bravo, réponse de Bruno. Bravo, monsieur. Vous saviez pas, Charlotte? Pas du tout. Aïe, aïe, aïe. Ils veulent faire un arbre de la Tour Eiffel. Non, ils veulent mettre des poupées. Oui, mais c'est une image, Claude. Oui. Ils veulent pas vraiment. Ils veulent pas la transformer Mais moi, vraiment en arbre. j'y suis passé. Ah, alors Ça. allez-y. Et ils ont une espèce de maquette ou je ne sais quoi. J'ai vu comment ils veulent faire. Alors, expliquez-nous. Alors, dans chaque, tu sais, il y a des triangles. Ils veulent ficher des pots avec des plantes vertes partout, dans tous les trous. Ouais. Voilà. Ouais, vu comme ça fait moyennement rêver. ouais. Et la Tour Eiffel deviendrait donc une sorte d'arbre puisqu'elle serait verte. Oui. Vous voyez? Comprenez, Oui, Claude? oui, j'ai compris. Voilà, comparaison. Vous voyez? C'est à Affreux. contre-courant, maintenant tout le monde veut se faire épiler, et la Tour Eiffel, elle se fait mettre des poils partout. Non, la végétalisation, c'est très à la mode, Très à la Pierre. mode. Notre ami Perry Cochin avait un mur végétal. Ah oui, je me souviens. C'est vachement joli. Tu te souviens cet appartement dramatique Pourquoi? avec une piscine, comme on aurait dit un couloir. Et les domestiques malgaches qui te faisaient bouffer du riz pas cuit et tout. Il est méchant comme la tête. Non, oui, mais tu pouvais rencontrer les amis des gens qui avaient connu Sonia Riquel. Tu vois. Ah non, mais moi, c'est terrible parce que moi, elle voulait toujours que je vienne avec Revel. Ah, bien sûr, c'est Et elle s'est donné du mal. Elle a invité les Orban, Christine et Olivier Orban. Un grand éditeur. Oui. Et moi, Pépère voulait pas y aller. il savait Pépère, pas- c'est votre mari, oui. Ouais. Il savait pas trop qui c'était. Je le tire, je le pousse, je menace de divorcer. Finalement, je le mets dans un taxi. Je l'amène. Je sais pas comment il a fait entre le moment où j'ai obtenu qu'il vienne et le moment où il est arrivé là-bas. Ivre mort. Bah, il a dû boire, à mon avis. Tu sais pas comment il a fait. Il a ça. picolé, hein. Et alors, il arrive chez les cochins, et Il alors? arrive chez les Il cochins. repart. Alors, il y a la jolie Madame Orban, Monsieur Orban, et les cochins se donnent du mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, cher grand maître, etc. Alors, J'aime bien quand tu défends et illustres la mémoire de Revel. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est tellement émouvant d'entendre une veuve parler de son mari. Ça donne envie de mourir. hein. Tu vois une femme respectable, je sais pas, au hasard, Yvonne de Gaulle, disant ça, alors j'amène le Charlot là-bas. Dis donc, est-ce qu'il arrive pas bourré, Cécile, un peu? Alors il a dit, bon général, qu'est-ce que vous en pensez de la guerre de Corée? Il a dit ça, je me mets dessus, puis je tourne. Hein, ce qu'il a dit. Non mais sérieusement, on ne parle pas comme ça d'un disparu, chérie. mais c'était ça. Elle est quand même très drôle, Claude Sarraute. Vous êtes en forme, je vous trouve en forme. elle est incroyablement Faut dire que depuis que vous avez repris une vie sociale. Vu ton état, tu trouves tout le monde en forme. Ça, c'est pas faux, Olivier. Ça, c'est pas faux. Putain, on va prévenir les Vous services êtes toujours sociaux. là, Charlotte et Bruno?
Oui, C'est Eh passionnant. ben, c'est hein. en tout cas vous, Bruno, qui partez pour le château de Pizet, puisque vous avez trouvé effectivement la Tour Eiffel recouverte d'herbe. Vous aviez lu ça dans le Parisien? Oui, sur le site du Parisien, oui. Et Charlotte, alors tant pis pour vous, je suis désolé. Bon, merci Laurent. Vous réessayerez une autre fois, Charlotte? Oui. Un petit message à faire passer peut-être avant de partir? Merci Charlotte. Merci, à bientôt. Bruno vous embrasse, bravo. Elle vient de mourir à l'âge de 85 ans, mais il est vrai que son père était plus célèbre qu'elle. De qui s'agit-il? Elle vient de mourir à l'âge de 85 ans. Elle s'est éteinte le 22 novembre précisément. Mais c'est vrai que la nouvelle a quand même fait la une du New York Times. C'est vrai qu'elle est morte un peu dans l'indifférence générale. Son père était bien plus célèbre C'est qu'elle. la fille de Staline. La fille de Staline. Bonne réponse de Claude Sarraute. Svetlana Stalina, une vie d'errance et de malheur. La fille du petit père des peuples s'est éteinte dans l'anonymat à l'âge de 85 ans. C'était dans le Figaro hier. Vous avez lu ça, Claude? Non, j'ai lu dans le New York Times. Excusez-la. Ah non, mais elle va tout nous faire Mais c'est aujourd'hui. vrai, elle a raison, elle lit le New York Times, c'est vrai. C'est le New York Times, c'est le Herald Tribune, c'est entièrement possédé par le New York Lana Times. Peters, elle s'appelait née Svetlana Stalina, est décédée le 22 novembre d'un cancer du côlon. J'aurais été toute ma vie la prisonnière politique du nom de mon père, où que j'aille, ici en Suisse, en Inde ou en Australie, ou sur n'importe quelle île, a-t-elle dit. C'était lourd à Oui, porter. mais en même temps, elle a quand même fait un livre de souvenirs. Ouais. Elle a utilisé son nom pour gagner sa vie. Voilà. Alors, elle ne peut pas dire non plus que son nom l'a pénalisé. Absolument, t'as raison, mon petit Bon, il y en a marre. père. On dit, il y a un auditeur qui est dans la salle et j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Il s'appelle Thierry. Je serai avec vous dans le public jeudi et vendredi. Non, si les auditeurs viennent dans la salle, il ne va plus y en avoir dehors. Ça va. Je viens de Monaco et je sais que vous n'aimez pas Monaco, mais J'ai vu quelqu'un qui avait l'air monégasque, là. C'est la veste en pied de poule. c'est vous, sûr, monsieur, ouais. qui êtes monégasque? Ah bah, très bien. Je suis le plus grand fan monégasque de Laurent Ruquier. Je sais que vous n'aimez pas trop Monaco et que vous vous moquez souvent du prince Albert dans l'émission. Oh non. Mais Oh nous non, avons de jamais. l'humour dans notre petit pays où il fait bon vivre. Non, on se moque jamais de Monaco. Mais comment va Charlène? Elle s'est tirée ou elle est toujours là? Alors, vous la voyez, vous la croisez, Charlène, monsieur? Vous la croisez vraiment? Ah ça, alors, vous voyez, elle vit là-bas. Ah, mais lequel de ces petits garçons qui parlent? Celui qui est à Toi, mets-toi debout. Il est très grand. Tu as un moyen de repérer ceux qui Viens, parlent. viens. C'est ceux qui, dont Non, mais attends, ma chérie, viens. les lèvres remuent, tu vois, et le son sort de sa bouche. Raconte-la, Charlène. Et alors, elle est comment? Non, on rencontre pas vraiment Charlène dans Oh, les bah rues. alors. On voit souvent la princesse Stéphanie, en fait. Oh, la princesse elle est encore là. Stéphanie. Oh, Ah oui, parce qu'elle est populaire. Elle. Oui. Ah, je vois le genre, tout ça. Ce petit pays où il fait bon vivre, t'as l'impression que c'est un truc convivial. C'est quand même un casino avec des milliardaires libanais qui Bon, allez, ça écrasent- va. Oui, mais regardez, il les laisse écrasent- sortir de temps en temps, la preuve. Merci, les monsieur, malheureux, de reprendre monsieur. votre Ce place. petit pays Vive où il Monaco! Vive Monaco! Vive le roi! Le prince, hein. Vive le prince! Vous êtes allé souvent à Monaco, vous, Olivier de Kersauzon, je suis. C'est même surprenant que vous viviez pas là-bas. Tous les anciens sportifs vivent là-bas. Repos. Oui. J'aime pas Monaco. Non? Il est mieux où il est, arrête, il est dans les... Où c'est que t'es, là? Moi, À Tahiti. Ah, J'habite à Tahiti, c'est un peu mieux que un Monaco. peu mieux quand que même. Monaco, oui. C'est moins attends. central. Excusez du peu. Ouais, je m'excuse. Ah ben, heureusement qu'elle est là pour me défendre, maman. Hein. Ah ouais. Elle vous aime bien, il faut dire. Vous êtes son Mais- chouchou. Hein. Mais elle a raison de bien m'aimer, ça fait des années que je la protège. moi. Pourquoi vous l'aimez bien comme ça, Olivier et Claude? D'abord parce que je trouve qu'il est surdoué. Ah oui, oui. C'est Moi même aussi, un je pense cas que j'en ferai unique. quelque chose. Un cas unique de pouvoir être aussi drôle dans une émission et aussi chiant dans la vie. le plus grand navigateur. Ça faisait longtemps. Et d'être un aussi grand navigateur. Et oui. Et puis il est gentil avec vous en plus. Hein. Ouais, même qu'il m'a montré son zizi, tu te rappelles. C'est ce jour-là que tu l'as trouvé drôle. C'était un complot, c'était un complot. Ah oui. C'était J'avais vraiment- récupéré son téléphone. oui. C'était un complot dans les couloirs d'une station de radio. Oui, concurrente. C'est fou ce que je m'ennuie quand on parle des autres. Ah oui, ça je le crois volontiers. Pierre Bénichou, arrêtez de draguer dans le public. Je drague pas dans le public, je procède
tous les jours, enfin chaque fois que je vais dans cette émission, Oui. à l'élection de ma préférée. Donc tu choisis chaque jour une femme dans le public et qu'est-ce que ça donne après? Eh ben, Rien. c'est ma petite gâtée pendant toute l'émission. Eh ben, ça a l'air de rien, mais ça leur fait plaisir. Oh là là. Tiens, là justement, on recherche une femme blonde, menue, plutôt élégante, portant les cheveux courts à son bras. Elle portait un grand sac noir. Mais de qui s'agit-il? Bernadette Chirac. Non, Est-ce que c'est la On la police? recherche parce qu'elle a volé quelque chose? Non, elle n'a rien volé. Mais est-ce que c'est la- quoique, on n'en sait rien. On Tiens, n'en sait rien. Justement. C'est en France? C'est pas en France. Et c'est Oh, c'est la police, voilà, on est mon d'accord? chéri. C'est vraiment un avis de recherche? C'est la police, c'est des avocats qui la recherchent. Elle C'est fait un les témoin, témoins. c'est un témoin crucial. Sûrement, oui. Dans l'affaire DSK? Dans l'affaire DSK. Non. C'est la Ah dame blonde qui ouais, dit mais c'est la elle dame qui était qui la était veille, la c'est elle qui chez dit avec DSK. Strauss-Kahn au Tais-toi, Sofitel la veille au soir. Soir, c'était la dame qui Elle est a bien sortie. Il est Ouais, au ouais. Sofitel la veille au soir avec Strauss-Kahn. Eh oui. Pas la veille au soir. Non. Ça s'est passé à 10h du matin l'histoire. Donc la veille au soir. Mais là, c'est Non, 1h47, la nuit. c'est la nuit même. La nuit même. Non, elle a dîné avec elle, elle a quitté l'hôtel Non, à 1h47. on ne sait pas s'il a Gérard dîné. Miller y était. Gérard, raconte. Alors, raconte-nous. Alors, il était effectivement avec cette femme dont je peux donner que le prénom, c'est Sandra. Je vais pas donner le menu, peu importe. Donc, ils sont sortis, et tu as tout à fait raison, ils sont sortis à 11h20, enfin 23h20. Donc, ils sont arrivés dans la chambre. Non, à mais peu là, il y près. a des preuves, puisque on nous le dit dans l'article de François. caméras. Ça, c'est pas dans le livre de Tom Mann, Non, en il a- revanche. il a hein, oublié, ça, alors là, il a oublié. oublié ce passage-là. Mais en revanche, on nous dit d'ailleurs, des journalistes d'Europe 1, c'est ce qui est écrit dans cet article, ont vu la vidéo de l'hôtel. Des journalistes d'Europe 1 et des journalistes de l'AFP ont pu voir les bandes qui étaient consultables, les bandes de l'hôtel Sofitel, où on voit donc cette femme blonde, menue, plutôt élégante, portant les cheveux courts, avec à son bras un grand sac noir. Avec tous les instruments dedans. Cette fameuse femme blonde est entrée dans le Sofitel de Manhattan 20 secondes après que Dominique Strauss-Kahn eut lui-même pénétré dans l'hôtel. Les caméras de surveillance du Sofitel, dont les bandes donc ont pu être consultées par les journalistes, montrent qu'il est 1h47 le matin de ce samedi 14 mai, soit quelques heures avant son arrestation, lorsque DSK sort d'une limousine noire. Le patron du FMI se dirige vers l'entrée du Sofitel. 20 secondes plus tard, la jeune femme fait la même chose. 18 secondes, hein, mais bon, c'est pas grave. DSK se rend seul à la réception, discute avec un employé de permanence et part en direction des ascenseurs. La femme, qui s'était tenue à l'écart, le suit. DSK pénètre dans l'ascenseur vide, retient brièvement la tape porte même des ascenseurs. pour qu'elle puisse le rejoindre. La jeune femme blonde quitte alors l'hôtel à 3h56 et s'engouffre. Alors ça fait combien? C'est 1h47, 3h56. Tu vois qu'il est plus long qu'on dit. Eh ben, excuse-moi, ça fait une vraie. C'est une vraie histoire d'amour. Ben oui. Ça, c'est une vraie Ça fait histoire 2 d'amour. heures et 9 minutes. Eh ben, c'est une histoire d'amour. Ça, c'est une histoire. Ça, il nous le raconte pas, Tom Mann. Parce Ah, qu'en 2h09, théoriquement, il a 76 rapports, ce mec. c'est peut-être elle qui a volé le Blackberry au fond. Ah, bravo, bravo. Donc c'était une espionne russe, peut-être. Ah, ça peut-être, oui. Un deuxième complot. Ça fait beaucoup de complots dans la même journée. hein. Ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il complote ce Juste mec pour une histoire de pute, ça fait beaucoup de complots. ouais, Rien quand ne même. dit que ça n'était pas une collaboratrice du FMI qui venait avec des Travailler, dossiers, d'où oui. le sac noir, étudier un peu les choses. Vous avez raison. À 1h du mat, ça arrive Mais souvent. oui, mais ces gens-là travaillent beaucoup. travaillent, vous croyez? c'est sûr. Ah, Pierre. Mais Au FMI Ouais. Bon, ils n'arrêtent pas une seconde. Eh oui. Que des comptes à faire et des trucs et ils marquent donner. Elles souffrent au tellement Congo, au FMI machin. qu'au bout de 2 ans de FMI, elles se font rechaper la chatte gratuitement. Non, là, Olivier, je sais que je suis client en ton humour, mais là, tu vas un peu trop. Tu vas un peu trop fort. Rougi. Tu vas un peu trop fort. Le FMI. En tout cas, les avocats de Nafissatou Diallo recherchent cette femme, et évidemment, parce qu'ils aimeraient avoir son témoignage sur ce qui s'est passé exactement dans la nuit, entre 1h47 et 3h56. Ça fera peut-être l'objet d'un deuxième livre de monsieur Moi, Michel je trouve Thoman. que ça s'impose un livre là-dessus, quand même. Parce que c'est vrai Non, parce que taper une femme pendant 2 heures, jusqu'à 4 heures du matin, et le lendemain matin, se taper la bonne de force, il faut quand même être un drôle de mec. Ça prend quand même, cette accumulation de trucs devient absolument... Ben oui, mais c'est pas. Alors, écoutez, parce que Jean Benguigui, je me souviens que la semaine dernière, et d'ailleurs, on a eu pas mal de mails d'auditeurs qui étaient d'accord avec vous de dire arrêtez de parler de ça, arrêtons d'accabler Dominique Strauss-Kahn, c'est du lynchage, ceci, cela. Mais, enfin, pardon, personne n'a forcé Anne Sinclair et Dominique Strauss-Kahn à autoriser Michel Thoman à sortir ce livre avec le témoignage de DSK. Ils font rien pour que le truc se calme. C'est-à-dire que tous les 2 ou 3 jours, ils nous ressortent des choses qui font qu'à chaque fois, on est bien obligé d'en parler. Comment veulent-ils qu'on n'en parle plus s'ils savent que 15 jours après, il y a encore un bouquin qui Non, sort? ce qui est contradictoire, c'est qu'il y a une semaine, ils portent veulent plainte. s'expliquer, Il y a ça, une on peut semaine, pas- ils portent plainte
contre des journaux, justement pour qu'on arrête de parler de ça. Et la cellule de communication Portent plainte de pendant M. ça va, Strauss-Kahn. on peut les accabler, ils portent plainte ou veulent porter Pour plainte parce qu'ils surcouverture. considèrent qu'ils sont diffamés. Là, ils s'expriment. Bon, après, on ne croit pas ce qu'ils disent. Mais attends, c'est contrôlé par une cellule de communication, Enfin, je tout vais ça, pas tu les sais très défendre. bien. Oui, oui. Monsieur Delavitte, là, qui a écrit le bouquin, là, Monsieur Tomman, excuse-moi, je traduis. Tu vois, c'est contrôlé par la bande de communicants En tout de cas, c'est Strauss-Kahn. passionnant à lire. Hein. Il va vendre son truc à match en plus. Sortant de la salle de bain en tenue d'Adam. C'est bien écrit quand même. Hein. Sortant de la salle de bain. Ah, en tenue d'Adam, ça veut dire, oui, j'ai compris. En tenue d'Adam. J'ai compris. Il va pas écrire la teub à l'air, quoi. Le directeur général du Fonds monétaire international se Et retrouve. vous imaginez ça, ce gros ventre couvert de poils blancs. Oui, bah attends, c'est... Arrête. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. La petite chose qui pendouille en dessous. C'est une vision d'horreur. Tu devrais le réécrire, ce livre, hein. Se retrouve face à Nafissatou Diallo qu'il voit pour la première fois. La jeune Guinéenne paraît surprise, mais nullement terrifiée. DSK n'est pas bégueule, ça c'est pas mal de tout. Non, c'est bien écrit, hein. DSK n'est pas bégueule, point. Non, mais c'est écrit en plus avec les pieds, moi. DSK n'est pas bégueule. Il ne s'offusque pas de la présence incongrue de la housekeeper dans une suite présidentielle encore occupée. Nafissatou Diallo, traversant la chambre, se dirige vers la sortie. Mais elle ne se hâte guère, la salope. Bien sûr, Mais elle a le portable à la main, c'est normal. Strauss-Kahn s'en aperçoit. Tiens, elle part pas vite. Hein, il doit dire, elle part pas vite. Elle doit avoir une idée derrière la tête. Il la suit du regard dans le couloir. Nafissatou Diallo se retourne. Tiens, elle le fixe droit dans les yeux. Puis elle regarde ostensiblement son sexe. La chair est faible. C'est obscène. La chair est faible. Quoi c'est ça? C'est dans le Dans le livre. bouquin, Monsieur Tomman. Mais si, je suis en train de vous lire le livre. Écrit sous la Autorisé par Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair. Écoute, la suite, la chair Ceux qui est disent faible. qu'on les lynche médiatiquement, faut quand La même. chair est- Non, mais faut quand même. Non, mais c'est pour ça, moi. Que... La chair est faible, DSK ne peut résister à la tentation d'une fellation. Alors, attendez, j'y vais point par point. La chair est faible. Dominique Strauss-Kahn a vu une proposition. Ah oui. Point. La situation l'amuse. Ah oui, il est rigolo. Rarement dans sa vie, il a refusé la possibilité d'un moment de plaisir. Bon, ça, on peut comprendre encore. Il ne résiste pas à la tentation d'une fellation. Mais l'acte est rapide, très rapide. Précipité, écrira le procureur de New York dans son rapport du 23 août 2011. 5 à 6 minutes environ. À 12h13. Ah ben, dis donc, c'est beaucoup, 5 à 6 minutes. Ah oui Absolument, Mais toute son sans- avis. et sûrement sans avaler, puisqu'on en, non, a... non. on en a Arrête, retrouvé Claude. partout. C'est bien de Non préciser. mais ce non, livre non, est une non, honte. Ce livre est une honte. C'est pas nos émissions, c'est pas la presse, c'est ce livre qui est une honte. Voilà, il faut le dire quand même à un moment Absolument, donné. oui. Claude Moi, le Sarraud. problème, Ah oui. je sais que j'ai de la sympathie pour Strauss-Kahn, mais là, vraiment, ce bouquin, je ne l'ai pas avalé. hein, vraiment. Mais non, mais vous êtes drôle. Juste un mot, vous êtes drôle. Tout le monde dit jamais il ne s'expliquera sur ce qui s'est passé dans la chambre dans le détail. Bon, comme il ne peut pas faire lui-même ce récit, il le fait faire par un de ses proches pour pas le lui reprocher. Oh, il Non, fait- mais je veux dire, Il fait tout faire par les autres, il peut pas faire une pipe tranquille tout seul, non c'est pas ça qui me choque. Que s'est-il passé à la 7e minute du match de Biarritz-Bayonne mardi dernier? Match de rugby, évidemment. Allez-y. C'est rigolo, le papa d'Emmanuel Aridordogui qui est descendu défendre son fils sur le terrain. Ouais, qui s'était fait tacler un Qui peu s'est- violemment, ouais, qui s'était fait attraper. Exactement. C'était Le drôle. papa est venu sur le putain, terrain défendre son fils rugbyman. Bonne réponse de Jean C'est rigolo, Benguigui. écoutez. Je l'ai vu les chaînes, de quoi il est venu bête quand je suis descendu et le petit. Et surtout, il s'est retrouvé face à un rugbyman qui est une énorme masse, quoi. C'est-à-dire que le Mais- père, non, il est mais arrivé. surtout, c'est de son fils, le rugbyman masse. lui-même. C'est pas, Oui, un mais ga- c'est ça. c'est pas un gamin, quoi. C'est pas, il est pas venu pour défendre son fils de 12 ans. C'est-à-dire que comment il s'appelle Imanol Aridordogui. Imanol Aridordogui, c'est une bête, le gars. Une bête. Voir son père descendre sur le terrain pour le défendre, c'est Ça la, formidable. c'est la teon quand même, non? Mais je trouve ça formidable. Ah ouais Je trouve ça- moi qui ai un fils, je le ferai, je crois. Si je sens une injustice contre lui, ben j'y vais. Ah Quitte ouais à me faire Mais ça dépend, crabouiller. physiquement, ton fils te ressemble. Il est plus. Il est grand que chanteur. moi. Tiens, on va l'écouter, son fils à Jean, tout à l'heure. C'est très sympa, ça. Il y a longtemps qu'on l'a pas entendu. Merci. Ah bah oui, c'est vrai. Hein Ouais. Non. Non, mais c'est vrai, les rapports père-fils, c'est compliqué. Par exemple, quand je vois mon fils en concert, je suis terrifié, par exemple. Hein, nous qui sommes des papas. Ouais, moi, mon fils est chirurgien. Souvent, pendant les opérations, j'interviens. Arrête, c'est pas le ton con. père. Et si le malade se plaint, qu'est-ce que tu lui remets une Mais bien sûr. Et alors on défend. Par exemple, si je vous demande
Quelle banque bat actuellement des records de vitesse? Ah, donc c'est un sponsor. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est un sponsor d'un sport D'un bateau. La Eh Formule 1. d'un sport mécanique. Eh oui, là, il va me répondre, Olivier oui. Kersauzon, normalement. Banque populaire. La banque populaire. Ouais. La banque populaire. La Banque Populaire. Bonne réponse du petit mousse. Jérémy Michalak. Ça c'est un sujet dont vous voulez Ouais, bien- j'ai un peu de connaissance. Voilà, Loïc Perron, il paraît qu'il a eu le titre de Libération. Loïc Perron, bien barré dans le Jules Verne. Elle est bonne, celle-là. Voilà, il descend l'Atlantique à haute vitesse. Le skipper attend le sud avec impatience. Et en tout cas, il est bien parti, bien barré Ouais, pour... ça va jouer entre quand ils vont commencer à tourner à gauche là pour aller sous l'Afrique du Sud. Là, quand même, ils sont à oh là On là. dit pas à gauche, on dit à bâbord. Tu vas en prendre une. Il prend des risques. Il est à gauche. Ah oui? Pourquoi on dit à gauche, là, dans ce cas-là, Olivier, et pas à bâbord? À gauche, c'est une direction géographique. À bâbord, c'est le bâtiment. lorsque vous êtes sur le navire. Il va m'apprendre le bateau. J'ai rien à apprendre. Là, c'est un tour du monde en équipage, C'est le trophée Jules Verne. sans escale. Ouais. Et il faut battre Tu l'as fait, toi le record de Franck je l'ai- Camas. Tu le prenais 2 fois, je l'ai gagné. Ouais. Là, ils vont quand même à une moyenne de 30 nœuds, c'est ça à peu près? Parfois le même bateau. des pointes à 47 nœuds, j'ai Le vu. bateau, il est vachement bien. hein. 47 nœuds, c'est beaucoup. C'est un grand bateau. Ah ouais? Ah ouais, le bateau sur un parcours comme ça, il doit rendre presque une semaine au dernier qui a fait le tour avec un bateau de 31 mètres. Là, on va être plus viril sur le bateau, ils disent. On est tous là C'est-à-dire pour ça. Bah, c'est-à-dire que là, jusque-là... Dans le sud, ça va être viril. Ouais. C'est ça qu'il dit. Ouais. Il y a des chances, oui. Ah ouais, parce que ça va être compliqué. Mais ils sont très nombreux, d'après ce que je comprends, sur ce bateau. Pas tant que ça, Il dit, doit être 15. écoutez, faites le compte, parce que là, j'ai pas le compte total, mais il dit, on se marche un peu dessus, mais il y a de l'intimité quand même. Déjà, il y a au moins 4 personnes qui travaillent, donc ça en fait 4. Et on est à 4 sur le pont, on se sent presque seul sur ce genre de navire. Ensuite, sur les 10 autres, il y en a 4 qui dorment. Bah, ça fait 18. Ça fait 18. Ils sont 18. 18 sur le bateau. Ouais. C'est beaucoup, non? Bah, surtout pour une traversée en solitaire. Là, ils vont réduire la grand voile, moi je On pense. est- Ils ont intérêt à réduire la grand voile. Oui, l'autre, il connaît que dalle. Mais dis-moi, Olivier, Ouais, pourquoi ouais, ils bon. vont se bagarrer là? Ça va commencer à dire très dur dans le sud? Non, c'est dans le sud, c'est quand même du vrai vent, quand même de la Ouais, vraie ouais. vent. Moi, je leur donne un conseil, réduire la grand voile. Mais surtout, ça va faire. choquer Savastac aussi. Hein, Non, faut mais pas- c'est horrible d'entendre parler d'un sport aussi magnifique, d'une Oui. bande de trous du cul. Comme vous. Oui, ça c'est vrai. Non, parce qu'il faut quand même qu'ils prennent le temps de réparer leur hook de riz. Des riz ou des riz, on dit? Oui. Des riz. Des riz. On dit des riz, Pierre? Vous devriez arrêter de vous occuper de ça. Ça me Non, mais je veux dire. ça me fait un peu l'impression d'un mec devant la Joconde. C'est-il de la bonne peinture, ça? Ça tiendrait-il ici qu'il se met à pleuvoir? Tu vois, ça me fait un peu chier, voilà, c'est tout. Pour une fois, il s'agit vraiment d'un voyage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par ici? Je pose une question. Alors, vous arrêtez vos conversations, Ben Guigui, enfin? Hein? Ils veulent pas parler de bateau avec toi, ils veulent parler de bateau entre eux. On était surpris du fait que tu parles quand on parlait, parce qu'on Voilà. croyait que tu n'allais plus parler. Voilà. Est-ce que ça te va, ça? Ça me va, monsieur de Kersauzon. Oh putain, voyons. Vous allez pouvoir me répondre alors, Avec à cette plaisir, question. ouais, vas-y, continue. Hillary Clinton, vous voyez. Qui c'est, Hillary Ouais, ouais, Clinton? une blonde de la cinquantaine, pas terrible, avec des grandes cornes. Cinquantaine, t'es généreux. Vas-y, continue. Voilà une jolie description. C'est bien résumé, hein. Eh ben, il fait un voyage historique. Cette fois, on peut le dire vraiment que c'est un voyage historique. Où est-ce qu'elle est arrivée hier? Pour la première Birmanie. fois, elle est allée en Birmanie. Voilà. Bonne réponse de Gérard Miller et Jean Benguigui. En Birmanie, bravo. Eh ouais. Elle considère qu'il y a un début de libéralisation là-bas. Moi, je le vois pas, mais enfin. Oui, mais elle va quand même rencontrer the famous lady. La lady. Et voilà, celle du film de Luc Besson, Aung San Suu Kyi, qui est quand même en liberté maintenant et qui pourra se présenter aux élections. Et alors, j'arrive pas. Comment on dit la ville où elle est arrivée en Birmanie? Parce que c'est pas Rangoon, hein, c'est Naypyidaw. Je parle pas bien le birman, moi. Non, moi non plus. Vous aimez bien vous ces pays-là, hein, c'est. Bah, la Birmanie, je suis jamais allé en Birmanie, je dois dire. C'est vrai? Je suis allé quasiment dans tous les pays d'Asie. Moi aussi, moi T'es aussi. jamais allé en Birmanie, Non. toi, Keplouk?
Le Cambodge, je t'ai pas allé beaucoup non plus. Si, le Cambodge, je suis allé. En quelle année? Je t'ai pas vu. Je suis allé après, bien après. Je t'ai pas vu. Quand j'y étais, moi, en 93 et ça, quand c'était encore la guerre, je t'ai pas vu. Et vous, Claude Sarraute, vous êtes allé dans ces pays-là, alors, en Birmanie, tout ça? Qu'est-ce que vous êtes allé faire en Birmanie? Oh, il y a encore une histoire de cul. Une histoire d'amour. Elle avait un ami. Je prenais des bonnes vacances. Ah oui? C'est-à-dire? En Birmanie? Partout. Comment partout? Je me rappelle plus. Tu te rappelles plus les pays? Des hôtels formidables, des plages. J'ai fait l'amour dans l'eau. Ah tiens, tu vois? Il y avait longtemps. Ah, je suis allé au Népal beaucoup. Je suis allé au Bhoutan. Ah oui. Tous les bords de mer. Dans le littoral. Et alors, C'est sûr que faire l'amour dans l'eau au Népal doit être putain bon. Je sais pas ce que c'est. Les rivières, elles sont à -4. Et le Tibet, tu as fait? Ah non. Je ne suis pas allé chez les soviétiques. Ah, et je n'étais pas non plus à La Havane. à Cuba. À Cuba. Non, ça sera pour l'été prochain, Et ça. oui, ça, je me On le réjouis. fait toujours là-bas, votre anniversaire, alors. Ben oui, Et bon. vous venez, Olivier, à la Havane pour les 85 ans de Claude Parce qu'il Sarraute? y a Claude qui voudrait faire l'amour dans l'eau, donc si tu peux venir, c'est cool. On n'a pas encore trouvé le cigare qui lui convient. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien, un truc gentil. Il a rien dit. Il a dit c'est bientôt l'heure de la pause. Il a dit. Non, j'ai promis à Jean Benguigui qu'on écouterait Antoine Léon Paul. C'est bien quand même ce qu'il fait. Il marche bien, votre fiston. Ah bah non, là, ça marche bien pour lui quand même. Un autre homme, Antoine Léon Paul, qu'on écoute régulièrement sur Europe. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean Benguigui, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon avec vous encore pendant 1 heure. Bonjour Anne, bonjour Christophe. Bonjour. Vous aussi, vous allez passer un peu de temps en notre compagnie, histoire de gagner le 2e challenge du jour et de gagner, ou pas, de gagner le Picopix 1230 Philips, ce projecteur de poche léger, pratique, ludique, qui vous permettra de visionner des photos, des vidéos à tout moment, où que vous soyez. Grâce à sa batterie intégrée de 2h30, le Picopix Philips permet de projeter avec une très belle qualité d'image toutes les photos que vous aurez prises avec votre smartphone, votre ordinateur, votre appareil photo. Et on peut même jouer avec sa console de jeu sur le fameux Picopix 1230 Philips. Ça vous intéresse, Anne et Christophe? Oui, bien sûr. Pas une grande technicienne, mais bon. Oh, il y a quelqu'un dans votre famille à qui ça servira? Oui, j'ai une belle-sœur qui me traite de technogourde à chaque fois, donc je pense que... Sympa, la belle-sœur. Vous êtes à Noyal-sur-Vilaine, c'est bien ça, Anne? Voilà, dans la banlieue de Rennes. Et vous faites quoi dans la vie, à part d'être technogourde? Bon, je suis maman au foyer. Maman au foyer. Je m'occupe de mes enfants et de mon époux. Combien vous en avez d'enfants? 3. 3, bah oui, quand même, il y a du boulot. Comment ils s'appellent? Voilà. Mathilde, Étienne et Florentin. J'ai une lycéenne, un collégien et un chômeur. garçon qui est en CP. C'est Voilà. formidable, elle se souvient des prénoms et tout. Faisons confiance à Christophe, il va nous dire. Christophe, on n'a pas fait connaissance avec vous encore. Vous êtes à Liège, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bonjour Laurent. Vous l'avez aimé, vous, cette histoire ou pas? Mais bien sûr, racontée par vous, toutes les histoires sont excellentes. Tu vois? Voilà. Il Tu pense vois? comme Kersauzon et comme moi. Ils sont bien, nos amis belges. Faites quoi dans la vie, Christophe? Ah, moi, je suis enseignant. Je suis professeur de psychologie. Ah ben, on a quelqu'un là aussi qui est un peu le même genre que vous. Dans la même branche. Il s'appelle Gérard Viré-Miller, vous le connaissez, non? Gérard Viré-Miller. Vous êtes, ça fait longtemps, tiens. Et vous êtes prof où? Alors, je suis professeur, je donne cours à des futurs agents de gardiennage. Je leur apprends à gérer les conflits. Qu'est-ce qu'il a donne dit? cours à J'essaie de dresser des brutes de vigile. Je donne cours à des futurs agents de gardiennage. Allez, couchez, Marcel, couchez. Le Picopix 1230 Philips est en jeu. Anne, Christophe, attention, la première question que je vais vous poser est la plus difficile. Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on va jouer? Après la pub. Après la pub. Ouais! Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Anne, Christophe, on a fait connaissance. Il est maintenant temps de vous poser la question. Où va-t-on voir ce week-end Martina Hingis et Benjamin Castaldi enfin réunis? Sur week-end. sur une nouvelle radio? Pas du tout. Sur une nouvelle télé, non? Pas du tout. Où va-t-on voir ce week-end Martina Hingis et Benjamin Castaldi enfin réunis? Est-ce qu'il y a un rapport avec la nouvelle émission de télé que va présenter Benjamin Castaldi? Pas du tout. Ça va le faire, non? C'est en dehors de la télévision.
C'est en dehors de la télévision. Et est-ce que c'est en chair et en os? Ils seront là en chair et C'est en du os. cheval, c'est du cheval. C'est du cheval. l'équitation, parce qu'il monte à cheval. Et alors, c'est quoi comme C'est le master. c'est le- Cheval, au concours épique du Salon du Cheval. Et ça s'appelle exactement Masters. CSO. du CSO, ça veut dire concours de saut d'obstacles. Les CSO. Voilà. Oui. C'est la ligne du dessus, peut-être. Non, j'ai pas trouvé en plus. Allez, alors, cherchez comment ça s'appelle. Mais moi je sais. Allez-y, Claude. Masters. Au Masters du Cheval. Allez, on va accorder la bonne réponse à Anne. Bravo, Anne. Ah, c'est la troisième fois que je joue, alors je suis contente. Ah, et c'est seulement la première fois que vous gagnez? Eh ben oui. Ah, c'est con, c'est Si le elle a joué Pico-Pix qu'une aujourd'hui. fois, elle peut pas gagner sans jouer. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui. Non, mais je Mais, voulais vérifier qu'elle n'avait pas déjà gagné. Pour une histoire fois, qu'elle- j'ai gagné contre Michalak, donc je suis très contente. J'aurais pu donner les noms de Nicolas Canteloup, de Charlotte Casiraghi, qui participent aussi évidemment à ce Masters. C'est les Gucci Masters, hein, parce qu'il y a une marque associée à ce salon du cheval à Paris-Nord, Villepinte. C'est tout le week-end, hein, du 2 au 4 décembre, avec des grands moments du sport, du show, du glamour, du spectacle. Et c'est vrai, j'ignorais moi que Martina Hingis, elle faisait du cheval Elle a aussi. même fait des concours très importants. Elle voulait se reconvertir là-dedans. Parce que c'est une tenniswoman, hein, évidemment, Oui, oui, au oui, départ. Nicolas Canteloup, ça on le savait, voilà pourquoi j'ai pas mis son nom. Benjamin Castaldi, certains le savent, mais c'est vrai que c'est un grand sauteur, un grand... Oui. voilà, Il à a cheval. fait beaucoup de Monteur. choses. Charlotte, c'est la petite Charlotte de Monaco, ça, hein, c'est Qui est ça. une très bonne cavalière. Très bonne cavalière. On l'aime beaucoup. Ils feront des concours ce week-end, et puis il y aura du spectacle. Évidemment, c'est le salon du cheval et les Gucci Masters. Profitez-en, c'est à Paris-Villepinte pendant tout le week-end. Vous saviez pas, Christophe? Nous, tant qu'on n'a pas de gouvernement, on n'a pas Internet, donc j'ai pas pu chercher. Ça arrive. Mais vous là. l'avez, le Il arrive ce gouvernement. week-end, là. Dites donc, Ah, il est pas encore là, hein. ah ben Ouais, on c'est l'a vrai. vu, votre nouveau patron là, avec son nœud papillon, il est bizarre, non? Il est marrant. Oui, il est un peu bizarre, oui. C'est un socialiste en plus. Pourquoi il a un nœud papillon comme ça? Ah ben, il a toujours eu un nœud papillon. C'est sa marque de fabrique. Ah oui, mais enfin quand même, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu bizarre. Moi, il est un Elio peu Di bizarre. Rupo. Elio Di Rupo, bravo Jean Benguigui. C'était pas la question. Ah non, moi je joue tout le temps. Moi, dès qu'un dit un truc, je réponds à toutes les questions. Tu manies. Oui, Christophe. Est-ce que d'habitude, c'est les auditeurs qui vous demandent des places, et moi j'ai des places à vous proposer. Je ne sais pas si vous Pour venez. aller voir quoi? Alors, je fais partie d'une troupe d'impro qui s'appelle les Vasiginettes. Vas-y, Ginette. Voilà. Et nous faisons un spectacle d'impro théâtral, donc nous faisons un match justement contre des Français qui viennent de Metz, qui s'appelle le Minou. Donc c'est le match des Vasiginettes avec les Minous. Et nous jouons le samedi 10 décembre à la Courte Échelle à Liège, et j'ai 2 places à offrir. Alors, je ne sais pas si vous venez ou un de vos chroniqueurs vient à Liège, mais sinon... Olivier me fait signe, je crois qu'il a envie de venir. Hein, Olivier? Olivier a envie de voir le match les Vasiginettes contre les Minous. T'as pas honte de me mêler un truc pareil? Le 10 décembre à Liège, c'est bien ça? On a quelqu'un C'est pour ça, lui. à la Courte Échelle. On a quelqu'un pour lui dans le public. Il y a une demoiselle là-bas qui a levé la main. Vous allez à Liège bientôt, c'est ça? Elle veut y aller, la demoiselle, elle doit bah être voilà. belge. Bah voilà, on Bah vous a voilà. trouvé du monde, le message est passé, c'est l'essentiel. Ouais. C'est Anne qui gagne, évidemment, le Pico-Pix 1230 Philips. Christophe a fait sa pub pour son concours d'improvisation à Liège. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les Gucci Masters et le programme du week-end du Salon du Cheval, il suffit d'aller sur gucci-masters.com. Allez, on vous embrasse tous. Bye bye. Voilà. Terminé. À un moment où des partis islamiques gagnent les élections dans différents pays, on va dire, d'Afrique du Nord, on nous fait un petit rappel dans le Parisien sur des termes qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, est-ce que vous savez ce que veut dire que le zabib? Qu'est-ce que le zabib? On va laisser certains de nos camarades répondre. Lesquels? Alors certains, on va dire certains musulmans pratiquants ont le zabib. Qu'est-ce que le zabib? C'est la marque qu'on a sur le front, à force de cogner en priant. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Wow. Bravo Olivier. Comment vous savez ça? Ça alors. Que quand on passait le canal de Suez, on avait des pilotes. Eh oui. Et les pilotes, la plupart du temps, pour des raisons, je sais pas lesquelles, ils étaient souvent très croyants. Donc, quand on se garait du côté de la mosquée à la fin canal avant de rentrer en mer Rouge, et on les voyait, ils restaient à bord avec nous et je voyais bien la marque qu'ils avaient sur le front. Voilà, c'est pour ça. Et vous avez demandé et vous ont dit Non, c'est le j'ai pas zabib. demandé, j'ai Il l'a conclu. Une autre question sur les grands voyages et le monde lointain. Vous voyez, hein? C'est beau le voyage. Jean Benguigui et Pierre Bénichou. C'est le seul terme dont vous vouliez nous parler. Il n'y avait pas d'autres termes. Non, mais c'est pas mal. Oui. Non, le zabib, c'est bien. parce que
imaginez pas qu'on puisse avoir une marque au front à force de briller. Impressionnant. Ah ouais Bah évidemment, Mais ça c'est- on le voit là, très ça souvent peut en être, France aussi. une mais- bosse. Une bosse qui fait une demi-lune de la taille de la moitié d'un pouce en latéral épaisseur. Quel DVD J'assure. très attendu sortira le 2 mars 2012 ? Quel DVD très attendu sortira le 2 mars 2012 Oui, c'est du succès du cinéma actuel. Alors allez-y. C'est Intouchable. Intouchable, bonne réponse de Jean Benguigui. Eh oui, 10 millions de spectateurs. J'avais envie d'en parler parce que je vais savoir qui autour de la table n'avait pas encore vu Intouchable. Moi. Alors, 1, Kersozon, 2, Michalak, Jean Benguigui, vous l'avez vu ? Oui. Ça y est ? Ben oui, j'avais vu avant la sortie. Avant la sortie. Ouais, ouais. Ah, j'ignorais. Ah bah oui, puisque vous avez tourné avec J'ai les tourné deux 2 films réalisateurs. avec Vous eux. n'avez J'ai pas de t- bol d'ailleurs. J'ai pas de bol, j'ai tourné 2 films, les 2 derniers films avec eux, j'ai pas tourné celui-là. C'est con, hein. C'est dommage. Il faut dire que je suis ni noir ni paraplégique, donc j'ai peu de chance. Tu pourrais Non, faire mais un quand même, effort. vous aviez tourné dans Nos Jours Heureux. et Tellement proche. Et Tellement proche. Leurs 2 films précédents, Ouais. ils font un carton 10 millions et vous n'êtes pas dedans, Jeannot. Non, ben non. Oh, ça a marché nos jours là, heureux. c'est- quand même. Non, ça a marché quand Ah même. ouais. Non. Alors Ça, attendez, on savait parce que pas. j'ai fait le tour là. Alors donc Kersozon, Michalak n'ont pas vu, Pierre Bénichou, J'ai pas vu Intouchable. non plus. Vous n'avez pas vu non plus. Non. Il y a un film qui fait 10 millions Moi, d'entrées. j'ai pas envie d'aller le voir. J'avais pas vu. Je n'avais pas vu le ch'ti, là, les ch'tis. Et je l'ai vu à la télévision. Ça m'a ennuyé à mort. Je trouvais ça con. C'est pas Nul. comparable. Je sais pas comparable. Le fait qu'il fasse 10 millions d'entrées n'est pas pour moi une chose qui me motive. Ah, Oh, mais c'est- Claude, vous l'avez vu, ça y est ah, j'adore. Ouais. Ah non, vraiment. C'est formidable, formidable, formidable. Et puis alors, ce garçon, moi j'avais vu sur Canal avec ce petit blanc là qui dit au téléphone. Le SAV, vous parlez copain du du SAV. nègre, oui. Et alors là, ce grand noir, il est oh. Et l'autre, il a l'air de s'amuser, François Cluzet. Ouais. Quand il éclate de rire, c'est vraiment spontané. Ça vous a plu? J'ai adoré. Vous voyez, Gérard, vous l'avez vu? Je l'ai vu. Ah aussi. Et alors, Et j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a des gens qui font de la fine bouche Ah, maintenant. je supporte Non. pas ça. Ouais, maintenant, oui, Il y a eu bien un sûr. article Dans Libération. mais alors, Dans Libération, grotesque, dans immonde, Libération, immonde. mais grotesque. Où par exemple on dit alors il y a un patron et il y a notamment un employé, mais on ne sait pas combien gagne le patron. Enfin, c'est pas un film sociologique, c'est un film de honteux. comédie, C'est c'est un honteux. film de rêve, c'est un film, enfin c'est un conte Ouais. de fées, c'est ce qu'on veut. Voilà. Enfin, c'est comme Pretty Woman, on va pas commencer à dire l'exploitation des femmes prostituées, c'est un drame. C'est pas l'objet du film. Ce film est réussi. Non, mais qu'est-ce Il que est- t'es devenu, toi, une sorte de réactionnaire terrible. Mais pas Non, du tout. non, il est- Mais il est vois commerçant pas. maintenant, il est Mais pas du restaurateur. tout. Il faut avoir des points de vue justes sur les objets. Là, c'est un Tu- film tu- qui est plutôt très réussi. J'ai ri un certain nombre À de la fois. fin, c'est un objet pour toi, alors hein? Non, C'est ça que tu veux Et dire? dans le public, tout le monde l'a vu là? Levez la main ceux qui ont vu Intouchable parmi les gens. Regardez, c'est fou hein, quand même. Et ça va faire 15 millions. Vous irez Non. Si, on va y aller ce week-end ensemble avec Olivier. Aïe! Il est maso. T'es Je maso. t'achèterai du T'es popcorn. maso. Je t'achèterai du popcorn. Comme quoi, le succès n'est jamais sûr. C'est le plus mauvais titre du monde. Ah, ça, c'est Intouchable. incroyable. Et que ça marche. Incroyable. Ça marche. C'est que la recherche du temps perdu, c'est le plus mauvais titre du monde aussi. Ah ouais. Et il y a des trucs qui s'appellent Boum Boum Track. On dit putain, ça c'est un titre. 12 entrées. Boom Boom Track, c'est sûr, c'est un titre, oui. Ouais, ça a bien marché. Non, ça. mais il a tout à fait raison. C'est intouchable. J'aurais jamais Comment parié. va s'appeler votre film Un centime. à vous plaire? Turf. 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 C'est pas Turf. mal. On vous Bon voit film. ou pas Comme alors dans le camping. film au Oui, fond on voit un peu. On voit pas, même pas, non. Je fais une silhouette Ouais, pour faire rire mes copains. oui. Et ça a été gardé ou pas? On vous reconnaîtra, nous. Ça, ça a été gardé. Mais bien sûr, je suis avec Depardieu. Ça sent les bonus Le dans le moins DVD, gros cette des affaire. deux, c'est moi. Pourquoi vous n'allez jamais au cinéma pourtant? Il y a À des- cause des gens, je t'ai déjà dit. Comment ça? Quels gens? L'odeur. Parce que les autres ne sentent pas le poisson. Non, mais j'aime pas le groupe, La l'odeur. promiscuité. Mais il J'aime a pas les le- DVD, tu peux... J'aime pas le chagoraphobe. Voilà, c'est tout. J'aime pas être avec des gens. Oui, mais si vous allez avec Jérémy, il vous protégera et vous servira de garde du corps. Pour te défendre. Voilà. Mais c'est pas ça, c'est pas une question. Mais j'ai pas envie On de achètera voir. des glaces. Jérémy en dehors du boulot, j'ai pas envie de le voir, moi. Attends, tu rigoles ou quoi? Eh ben, tu sais pas ce que tu perds. Bon, bah, je vous laisse Parce que entre- Dieu sait qu'il est drôle ici, mais alors, dans le civil, c'est un rêve. Bon, bref, tu vas pas aller au ciné avec moi. Aïe! Toi, me fais pas chier. Allez voir Intouchable en tout cas, parce que ça le mérite et le DVD sortira le 2 mars prochain. Intouchable, c'est pas, Non, c'est pas, ça me va pas bien. non. c'est pas le mot qui Ça- convient à Michalak. hein. C'est le contraire, lui. C'est vrai qu'on a envie de le toucher. Hein. Ouais, c'est marrant. Ouais. Mais vous me touchez pas de la même manière tous les deux, c'est ça qui est bizarre. Mais je peux vous faire mal quand même. Oui. Je crois que je préfère Olivier. Europe 1, on va se gêner. Attention,
Voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Mes camarades vont vous poser des tas de questions, à vous d'y répondre uniquement par oui ou par non dans un premier temps, et ensuite évidemment on pourra converser un peu plus, d'autant plus quand vous aurez été découvert et que vous nous aurez rejoints dans ce studio. C'est parti. Est-ce que dans votre vie, vous avez porté parfois des jupes? Oula. Ah oui, c'est un drôle de mec. Hein. C'est Jean-Paul Gaultier. On ne juge pas, on ne juge pas. Est-ce que vous connaissez... Pas souvent quand même, dites-moi. Alors, t'es un monsieur? Est-ce que vous avez vu le film Intouchable? Est-ce que vous avez porté des jupes pour votre activité professionnelle? Attendez, vous êtes un homme qui porte des jupes pour son activité professionnelle? Donc on a le choix entre acteur et prostituée. Moi, je pense plutôt acteur. Est-ce que vous connaissiez avant cette émission la signification du mot zabib? Est-ce que Ouais, pour moi non lire, plus. vous portez parfois des lunettes? Est-ce que vous préféreriez passer une soirée avec Olivier de Kersauzon ou Claude Sarraute? Il y a deux extraits. Les deux, avec les deux. Il aimerait bien être avec les deux. Ça tombe Vous bien. êtes gérontophile? Alors, est-ce que vous êtes brun, invité d'honneur? Est-ce que vous avez une moustache? Est-ce que vous êtes monté sur scène souvent? Est-ce que dans votre famille, il y a un de vos descendants qui a envie de faire le même métier que vous? Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des enfants qui portent le même nom de famille que vous et qui sont célèbres? Oui et non. Oui, il a Donc, des il enfants porte- qui portent le même nom que lui, mais qui ne sont pas célèbres. D'accord. Est-ce que vous avez plus d'une corde à votre arc? Par exemple, est-ce que vous savez à la fois chanter et danser? Est-ce que vous savez faire plusieurs choses? Ou est-ce que vous êtes vraiment monomaniaque? Il a plusieurs cordes à son arc. Est-ce que vous écrivez? Non. Est-ce on que va vous répondre aimez plutôt beaucoup non. la philosophie? Est-ce que vous avez déjà fait un one-man show? Est-ce que vous pensez que vous êtes quand même un petit peu intellectuel? Non, pas intellectuel, pas de one-man show. Voici un premier indice pour vous. Qu'il est loin mon pays. Voilà un premier indice que vous comprenez, vous, invité évidemment. Je ne sais pas s'il va être d'une grande utilité pour mes camarades. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui et non. Alors, allez-y. Est-ce que vous êtes originaire de Toulouse? Voilà, oui. Oui. Mais on ne le sait pas, c'est pas quelque chose de très connu. Pas forcément. Vous n'avez pas l'accent de Toulouse? Est-ce que vous avez joué des pièces classiques? Est-ce que vous avez fait le conservatoire? Est-ce que vous êtes sociétaire de la Comédie Française? Il n'a pas fait le conservatoire. Est-ce que vous avez fait des... Est-ce que vous avez fait partie d'un groupe ou d'une troupe? Pardon? Est-ce que tes films passent souvent à la télé? Est-ce que quand vous marchez dans la rue, les gens disent ah, je vous connais, mais je sais plus votre nom? Non, ils savent votre nom. Est-ce Voilà. que vous avez signé des autographes en venant aujourd'hui à Europe 1? Mais on reconnaît notre invité dans la rue, je tiens à vous le dire, et vous allez le reconnaître quand il viendra dans ce studio. Pour l'instant, vous êtes sur de mauvaises pistes, je crois. Il faudra poser d'autres questions après ces quelques conseils en communication. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Peut-être redémarrer tout de suite par un deuxième indice, si vous voulez bien, pour vous aider quand même. Chou Boogie de Louis Jordan, je peux même vous dire de quoi il s'agit. Est-ce que ça peut aider mes camarades, vous pensez, invités? Pas du tout, non. Pas du tout, mais vous comprenez l'indice, évidemment. Est-ce que vous avez été dans une troupe à un moment donné, et est-ce que d'autres membres de la troupe sont aussi connus que vous? Peut-être qu'on peut demander à Olivier de Kersauzon de décrire Ah oui. physiquement notre invité. Olivier, vous êtes arrivé près de lui? Ouais, ça fait un quart d'heure que je regarde ses chaussures. Ah ouais, pourquoi? Elles sont vachement bien. Ah, il a de bonnes chaussures. Ouais, il a des vraies chaussures. Est-ce que vous êtes un homme élégant? Bah ouais, tais-toi, c'est moi qui parle. Oui, c'est un homme. Voilà, des chaussures comme ça c'est la vraie élégance. Il a une espèce de vrai chic. Il fait 1m80, ouais. 86. Il a plutôt une bonne tronche. Il se la pète pas trop. Il est sûrement bien élevé, ouais. Ce qui est assez différent du groupe que vous représentez. et quoi d'autre encore vous voulez savoir? Son nom? Son nom. Est-ce que tu le connais, toi? Non, perso, non. Mais j'aime bien comme mec. C'est un mec que je connaissais comme ça dans le flou des gens qu'on connaît. Je trouvais le profil me paraissait pas déplaisant, quoi. Voilà. Je vais donner un autre indice. Je pensais que c'est pas un gros con, quoi. Voilà. Voici un autre indice musical.
fait ce film pour vous montrer qu'en plus du choix et des prix, les hommes et les femmes de Mammouth s'engagent à être encore plus proches de vous. Mammouth, centre de vie, pour le prix, pour le plaisir. Ah, ça doit vous rappeler des souvenirs, invité. Oui. Ça vous fait rire, hein, parce que ça non plus, ça peut pas les aider, évidemment. Pas du tout. C'est quoi le rapport avec Mammouth? Ah bah, écoutez, à vous Est-ce que vous avez fait une pub pour Mammouth? Non. Ou pour un autre... Dis donc, toi. Tu n'as pas Vous imitez Babas, vous, maintenant? Est-ce que tu n'as pas participé à cette émission? Non. Est-ce que vous avez tourné dans un film qui a un rapport avec les mammouths ou les éléphants? Non. Est-ce que vous faites souvent rire les gens? Ça m'arrive. Non, mais je veux dire, donc, comprenons-nous, dans votre métier, quand vous tournez, c'est souvent des films... C'est pour les divertir, en tout cas, on peut dire. Hein, on peut dire ça, invité. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un film dans lequel vous avez joué qui a bien mieux fonctionné les autres? Mais je suis pas certain que vous soyez sur une très bonne piste là, notre invité. Vous avez tourné dans beaucoup de films, invité? Film sauvage, oui. Non, mais on va... Au Il est moment plus au théâtre. Il est plus au théâtre. Pas seulement. Musical, télévision. Non, c'est plus des fictions. Série la télé, télévision finalement, aussi. série télé. Télévision, série ou animateur? À vous de poser les questions. Est-ce que vous étiez d'abord connu comme animateur? Eh ben oui, voilà, Gérard, mais Et maintenant... est-ce que les gens, quand vous êtes monté sur scène pour la première fois, ont dit « Ah, ça, j'aurais pas cru, hein, franchement ». Est-ce que vous avez... Est-ce que vous faites de la radio? Est-ce que tu as été opéré des yeux? Ah bon, j'ai eu peur. Oui. Non, pas de là. Des yeux, pourquoi? À qui vous pensez, Claude? Arthur. Êtes-vous Arthur? Oh bah non. Est-ce que vous avez joué sur les boulevards? Oui. Est-ce que vous avez joué au Théâtre des Nouveautés? Non. À qui vous pensiez, Gérard Miller? Non, mais je cherchais quel type de théâtre il aurait pu... Notre ami Jean Benguigui propose Thierry Beccaro. Oui, c'est à lui que je pensais à un moment. Êtes-vous Thierry Beccaro? Oh bah non. Oh bah non. Est-ce que vous avez joué avec Stevie au théâtre? Oh bah non. À qui vous pensiez, vous? Georges Belair. À Georges Belair. Oh là là. Est-ce que nous avons joué ensemble, nous? Non. Alors attends, vous m'avez répondu oui pour la radio, mais vous faites encore de la radio, vous êtes encore à l'antenne. Maintenant, non. Non, mais il en a fait pendant longtemps. Oui. J'ai été interviewé par Monsieur Miller. Allez, un générique télé pour vous aider. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'Arsozon nous a bidonné. Pourquoi? 1m86, non. Ah bon? Alors, à qui vous pensez? J'ai oublié son nom, mais je Alors, sais qui c'est. moi je pense à quelqu'un. mais Allez-y, qui fait pas allez-y, 1m86. Jérémy. C'est pas le générique de vidéo gag, ça? Non, ce n'est pas le Est-ce que générique. vous avez battu un record du monde? Non. À qui vous pensiez, vous? Comment il s'appelle, le mec qui faisait de la bagnole là, Ah, Vincent Perrault. Vincent Ah Perrault. non, c'est pas Vincent Perrault. Ah là, je pensais à Bernard Montiel. Ouais. Est-ce que vous êtes Bernard Montiel? 1m80. Bah oui, c'est pour ça, ouais. Eh non. Attends, c'est le générique de quoi, ça? Ah, bah c'est un générique. Remets-le. On ne souffle pas dans le public. C'est un jeu, c'est un Et générique. on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Remettez-moi le générique pour eux qu'on rigole un peu. c'est bon, je l'ai. Ah, il l'a, dit Michalak. Parce que j'en ai un autre, de générique, si vous en voulez un autre, pour vous confirmer la chose. C'est confirmé. Et je comprends mieux. Confirmé. Et je comprends mieux l'indice des chaussures de Kersozon. Attention Gérard. C'est confirmé. Allez, attendez, je veux voir si Gérard sait Non, vraiment. moi, c'est confirmé que Michalak sait qui Ah c'est. ouais. Quelle escroquerie. Attendez, parce que j'en voudrais un autre que Michalak. Claude Sarraute, toujours pas? Pierre Bénichou? Moi non plus, j'arrive pas. Je vous réveille, Pierre, peut-être, non? Oh non, pas du tout, merci. Jean Benguigui. Non, je vois pas. Alors Gérard, allez-y. Non, j'ai aucune idée. Alors, enfin. Non, on n'a aucune idée. J'ai peux aucune confirmer idée. Alors, Jérémy? Est-ce que vous auriez pu être vétérinaire? Oui. Ah, ben voilà. Eh ben, je crois que c'est Jérémy Michalak qui va annoncer le nom de celui qui va nous rejoindre dans ce studio. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann est notre invité d'honneur.
Alors là, vraiment, Gérard Miller, Ah oui, vous êtes nul. surtout qu'on s'est parlé, qu'on s'est vu il y a très peu de temps, qui m'a raconté toute sa vie, puisqu'on a fait une interview. Gérard, je suis déçu. Bonjour à tous. Eh ben, je sais pas. Non, mais, je vais très bien. Merci de m'accueillir. Je suis vraiment ravi. Il est au théâtre, évidemment. C'est vrai. Jean-Luc Reichmann, dans Personne n'est parfait, au Bouffe parisien avec Véronique Jeannot. On va en parler dans un instant. C'est la raison de sa visite. Mais c'est vrai que c'est aussi un homme de télévision, de radio. Claude, quand même, vous le regardez, j'imagine, de temps en temps dans Attention à la marche. En plus, on n'arrête pas de vous le dire tous les jours. Attention à la marche, Claude. Depuis 2 ans, c'est les 12 coups de midi. Ah oui, merde, c'est vrai. Regarder la télé un peu, mais il n'y a aucun problème. J'ai oublié. Non, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, que moi qui connais à cette heure-ci, je travaille, moi, monsieur. Oui, bien sûr. Moi qui connais ta vie dans le détail, c'est en fait, tu es connu évidemment parce que tu es d'abord animateur, mais avant d'être animateur, tu étais comédien. Exactement. Et donc c'est ça qui m'a troublé, parce qu'on a cru comprendre que tu as commencé par être animateur. C'était un comédien d'origine. On jouait avec les frères Thibault dans le grand orchestre du Splendide. Exactement. Frédéric Thibault, effectivement, les Précieuses Ridicules pendant 5 ans. Et voilà pourquoi il a dit oui quand on lui a demandé s'il avait joué des classiques. Il a porté des jupes aussi. Ah oui, pourquoi vous avez porté des jupes alors? C'est Alain Sachs qui me fait porter une robe dans Personne n'est parfait au théâtre des Bouffes C'est parisiennes. actuellement que vous portez des jupes alors? Exactement, effectivement. Donc personne ça a ne sait intéressé encore. Olivier de Kersauzon, j'en suis persuadé. J'ai posé une question sur vous, Olivier. Quel était votre totem scout? Et il y a un candidat dans mon émission qui a trouvé. C'était quoi? Il paraît que vous vous appeliez l'albatros irascible. Oui, on l'a dit ici même la semaine dernière. Et je trouve que lui va bien, titre de film Les Irascibles, ce serait bien. Sauf que, puisque vous en venez à cette question chère, monsieur Reichmann, vous voyez, je ne suis pas bien au courant, c'est vrai, des 12 coups de midi. Je vais me venger là, des 12 coups de midi, mais vous-même, vous avez posé, quand vous avez posé cette question, quel célèbre participant aux grosses têtes a pour totem... J'ai dit ça, moi? Ah oui, Ben alors que non. monsieur de Kersauzon fait partie non plus des grosses têtes, mais dont on va se gêner depuis 2 ans. Eh oui, il faut suivre un peu l'actualité, monsieur Reichmann. Surtout à ce prix-là, ça fait chier, quoi. Et tac, un partout, vous voyez, un partout. Aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Elle est en train de dire à Joubert de le décrire. Je lui dis, t'es vraiment un petit enculé. Vous n'irez pas voir, parce qu'il ne va jamais voir personne J'ai sur le droit scène. de ne pas y aller quand même. Personne n'est parfait en même temps. Exactement, c'est le titre de la pièce de Simone Williams, adaptée en français par Cerise Guy. Cerise, c'est la femme de Alain Sachs. C'était, s'il vous plaît. C'est la tienne. Personne n'est parfait. Voilà, c'est ça. Mettez-vous au goût du jour, Laurent. Ah merde alors. Mais il vous embrasse et il vous invite au Bouffe parisien. Enfin, ils sont restés en bons termes. La preuve. Merci, Laurent, à tout à l'heure. Merde alors. Oh là là, C'est la boulette. attends. J'ai fait une boulette Non, là non, pas du tout. Ah bon. Non, c'est un couscous complet que vous venez de faire. Chérie, Il y a les danseuses alors, du ventre qui arrivent là. et donne-moi- Merde alors. Moi, j'aime bien Cerise, je la connais un tout petit peu. Alors Oui. qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu confonds avec Cerise de Groupama. Elle a Claude. trouvé. C'est quelqu'un d'autre. Non, elle va très très bien, elle est très heureuse. Parce Elle que a là- adapté cette pièce, Personne n'est parfait, que met en scène Alain Sachs. Oui, parce qu'elle a Exactement. trouvé mieux qu'Alain. Écoutez, leur vie privée ne nous regarde pas, bien évidemment. Mais c'est justement une affaire de vie privée, personne n'est parfait, j'imagine. Racontez un peu le pitch de la pièce. Tout simplement, dans la pièce, je suis statisticien, je vis avec mon vieux père un petit peu irascible, albatros irascible, et ma fille qui est adolescente, et j'essaye d'arrondir mes fins de mois en écrivant quelques petites nouvelles. Et il y a regardez, monsieur Benguigui, il est en train de tomber. Ça, c'est pas Benguigui, c'est Bénichou. ça. il est en train de- Merci Jean-Luc. Ça va Merci aller. Jean-Luc. On a fait plusieurs Il vous émissions plaît mon ensemble. pitch ou pas? Et Ah, mais c'est bon, c'est normal. Bénichou, C'est bon ça va signe, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il J'étais en s'emmerde. train de, je l'ai connu à Marseille, on jouait à la pétanque. Bien sûr, bien sûr. Et ça m'a fait rêver. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir qu'un invité remarque enfin que Pierre Bénichou s'endort pendant Non, qu'il mais- parle. Non, mais je le dis en Il plus. s'endort pas, il se concentre différemment. Je me Vous voyez un peu le boulot que j'ai, Jean-Luc Reichmann. Après, on s'étonne que je sois fatigué. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Non, en plus. cela dit, je le trouve très beau. Je trouve qu'il a une belle voix. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve vous qu'il a. C'est une voix qui t'endort en plus. T'as vu comment il me dit? Qu'est-ce qui se passe, mon grand? Le pitch de Personne n'est parfait, ce sera après la pub. Personne n'est parfait au Bouffe parisien avec Jean-Luc Reichmann et l'adorable et magnifique Véronique Jeannot que oui. la France adore, il faut bien le dire. Véronique Jeannot, c'est quelqu'un qu'on aime tous. Vous aviez joué cette pièce avec une autre comédienne, si mes souvenirs sont bons au Mais vos départ. souvenirs sont très très bons, je suis ravi. Alors là, c'était Au Corinne Théâtre des Touzé. Variétés. C'était Corinne Touzé, oui. Voilà. Elle
Elle est bien aussi. Je m'aime Une grande avec des yeux Ah bleus. ouais, tout en cuir toujours. Elle est bien. Non, non, Ah ouais, là, sexe. Elle est sexe, mais assez Elle fait dure. plus sadomaso que Véronique Jeannot. Mais Véronique Jeannot, elle fait plus abordable. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe, Laurent? Ah non, mais c'est vrai. Ça va bien? Non, mais il a beaucoup changé. la pièce s'appelait pareil. Oui. Personne n'est parfait. Il a commencé par Touzé et fini par Jeannot. Mais dites-moi, vous êtes en pleine forme, ça va mieux votre dos, vous, non? Pas du tout. Arrêtez de rire, ça vous fait mal, Ça me Laurent. fait très mal quand je ris. Personne n'est parfait. Le pitch, donc. Alors, le pitch, statisticien qui veut arrondir ses fins de mois avec son père C'est là où Pierre irascible. s'endort en général. Vas-y. Oui. Et puis sa fille adolescente, il écrit des petites nouvelles. En revanche, cette nouvelle est destinée à une édition uniquement écrite par des femmes et pour des femmes. Malheureusement, il faut impérativement que je prenne un pseudonyme. Et voilà que je m'appelle Joséphine et que l'éditrice, représentée par Véronique Jeannot, a besoin de me voir. Il faut qu'elle me voie. Donc c'est là où l'étau se resserre. Mais on a tous les ressorts de la comédie romantique et à la fois les gens rient énormément. Vous jouez un double rôle, alors comment ça se passe? C'est un peu un double rôle, oui. C'est un double jeu parce qu'à un moment donné, je me retrouve, comme je vous disais, dans l'automate. Mais il y a une histoire d'amour, forcément, ils vont tomber amoureux, ces deux-là, non? Oui, mais c'est le ressort Attends. même. Oui, comment Jean-Luc, avec ta voix, comment tu peux faire une femme? Eh ben, écoutez, justement, je vous y inviterai avec grand plaisir. Vous verrez. Non, mais attendez, Jean-Luc Reichmann est un spécialiste de la transformation de voix. Sa voix, c'est un imitateur aussi. Vous avez fait les voix des Guignols pendant un temps. Pendant 10 ans même, c'était un bon temps. Quelle voix effectivement. faisiez aux Guignols? Eh ben, j'étais justement avec l'excellent Nicolas Canteloup. On était les imitateurs des imitateurs. C'est-à-dire que j'imitais Yves Lecoq, qui imitait lui-même Sylvester Stallone, ok? Et j'imitais aussi Jean-Pierre Foucault, j'imitais... Oui, mais pas des femmes, chérie. Si, ben vous verrez, je fais Joséphine Blanchette tous les soirs C'est sur bien scène. parce que moi je fais surtout les animaux. C'est complémentaire. Mais vous les faites très très bien. Non, je veux pas vous embêter avec ça. Mais non, parce que Qu'est-ce que vous faites comme type parce que je me suis assoupi tout à l'heure, pas qu'on pense que je fais rien. Je fais des trucs. Revenons un instant sur les indices, si vous le voulez bien. Le premier indice, c'était Toulouse. Bon, vous êtes né là-bas. Je savais pas que t'étais né à Toulouse. Et votre papa était directeur de supermarché Mammouth. Et oui, et d'ailleurs, je suis content parce que vous imitez très très bien le mammouth, c'est ça en fait. Il fait mieux le chat, il fait mieux le chat. Il fait le chat. Allez, aussi. faites-nous le Mammouth, Pierre. Non, je fais plus. J'ai arrêté les imitations maintenant. C'est vrai? Ah oui. Et mon papa était à Mammouth Gramont à Toulouse, effectivement. C'est et j'ai devenu Auchan maintenant, c'est ça? Exactement. Et j'ai commencé effectivement en tête de gondole à Mammouth en train de vendre de la saucisse à 11 francs 95 le kilo sur le parking. La chanson de Louis Jordan. Boogie Chou, c'était mon premier surnom en fait, donné par les animateurs de radio parce que j'ai commencé la radio en 1981 à la libération des ondes de la bande FM par Monsieur Mitterrand à l'époque. Et les auditeurs m'avaient surnommé Boogie Chou. On avait associé une danse à une salade, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, le boogie et le chou en fait. Et de la radio, vous en avez fait longtemps dans ce groupe ici à Exactement. Europe 1, puisque c'était sur RFM que vous avez réveillé les auditeurs. Exactement, et c'est assez rigolo et c'est assez touchant parce que sur Europe 1 a débuté les prémices d'Attention à la marche, tout simplement, puisque je faisais 9h midi sur Europe 1 tous les dimanches matins, et c'est là où est venu le déclic d'Attention à la marche que j'ai adapté grâce à Étienne Moujotte sur TF1 après. Voilà. Aujourd'hui, c'est les 12 coups de midi. On avait aussi le générique quand même, des 12 coups de midi. On est à la page ici, vous savez. C'est vrai. Et les 12 coups de midi, ouais, ça fait plus d'1 an et demi maintenant, effectivement, Laurent. Et puis en plus, vous aurez les 12 coups de Noël, puisque vous en parlez, et ce sera le 24 décembre au soir, en prime time sur TF1. Tenez, je vous le donne en exclusivité. Est-ce que vous inviterez Dominique Strauss-Kahn pour les 12 coups de 1h47? C'est très très bon ça. Il viendra en peignoir alors. Avec Toto la Saumure et Roger la banane. Vous avez chanté aussi, Jean-Luc Reichmann. J'avais cet indice, le numéro 10. On n'a pas pu aller jusque-là tout de même, heureusement. Ouais, on a inventé l'Himalaya. Raga Baba. C'est un disque, ça? Oui, c'était Qui s'est vendu? Pas du tout, pour Ah voir. bon, vous me rassurez. Ah bah non. Et en même temps, c'était en 95. Vous le regardez, Jean-Luc Reichmann, Claude Sarraute, le midi? Ouais, il y a un truc qui me fascine. Allez-y. Mais peut-être qu'il veut pas qu'on en parle. Mais si, allez-y, parlez. C'est ta tâche. Oui. Parce que Alors, elle y va toujours. Hein. Mais non, mais attendez, j'ai aucun problème. Alors, conseil de mes mères. Oui. Tu vois ce bouton-là? Oui. Attendez, oui, je vois le bouton, oui. Oui, Bon, ben, Claude. il faut l'enlever.
Le bouton là. Oui. Mais moi, c'est un angiome, ça reste. Je sais. Oui. Toi, c'est comme Gorbatchev. mais moi, non. Moi, il va falloir mettre 3 semaines, un gros pansement. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me cache ou je continue? Alors, je ne suis pas docteur. Mais non! Moi, j'ai un problème d'herpès intime, on en parle ou pas? Mais non, je te parle en tant que comédien, connard! En tant que comédien connard, vous devriez répondre à cette question. Non, mais écoute-moi, chérie, est-ce que ça te gênerait, toi, de te montrer? C'est des fous et on voudrait que je sois pas fatigué. Je suis dans une bande de fous. Il y a quand même un petit public. Est-ce que je peux venir avec un grand pansement? Mais il n'y a aucun problème. Mais Claude, alors c'est assez original parce que... Le Tchador t'irait bien même, tu sais. Quand j'ai débuté la télé, on m'a fait cacher ma tâche et au bout de 6 mois, 1 an... Vous avez dit ma tâche Bono, je la garde. Ma tâche Bono, c'est excellent. Et en fait, j'ai dit, soit ce sera ma tâche avec moi ou alors ce sera sans moi. Et pourquoi? Tout simplement parce que personne n'est parfait. Mais ben voilà. C'est la pièce qu'on peut voir au Bouffe Parisien avec Jean-Luc Reichmann et Véronique Jeannot. Courez-y si vous avez envie de rire, c'est mis en scène par Alain Sachs. Merci Jean-Luc Reichmann d'être passé nous voir. Et Delphine Rivière aussi, 2 acteurs pour excellents. Pour compléter l'affiche, Thierry Kendorn, Delphine Rivière, c'est dit. À demain 15h30 Merci sur de m'avoir reçu, Laurent. Merci.